Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans l'épisode de Camarades du mois d'août. Je suis avec Sébastien et Nicolas. Bonjour. Pour l'instant, parce qu'après il y aura d'autres gens, et puis moi je serai plus là, des moments. Ces camarades, il se passe toujours plein de choses. On va passer en revue les jeux de société sortis il y a un an, dans la partie flashback de l'émission. Est-ce qu'ils ont marché? Est-ce que les jeux auxquels nous on croyait, qu'on a mis en avant dans vos vidéos, est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous y avez joué vous aussi? On passera après dans l'hypomètre, dans un jeu qui va sortir beaucoup plus tard. Ouais. Mais auquel certains d'entre vous ont joué. Ouais, on n'est même pas a sûr que ça cette sorte chance. cette année. Hein. Ouais, c'est ça, fin d'année ou début d'année prochaine. Et ouais, maintenant on commence à être 3-4 à y avoir joué. Là. Ah, ouais. On parlera ensuite dans le dossier des jeux de société qui sont vendus dans les grandes surfaces de jeux, de jouets. Qu'est-ce que ça change dans le monde du jeu? Et on finira comme toujours par jouer à une grande bêtise. Mais on commence de suite par deux grandes bêtises. Bah Ah ouais. Il y en aura deux. Et il y en a une, il y a une l'une bêtise, après l'autre. Voilà, une bêtise de Fnac Cultura, de grande surface de jouets, et après, une vraie autre bêtise, la bêtise de Baptiste. On va commencer par revenir sur les jeux sortis il y a un an, qui sont dans notre vidéo des meilleurs jeux de l'été 2022. Ouais, c'est ta première vidéo. Non, c'est ça. c'est la Deuxième première vidéo où j'apparais vraiment, parce que la première, on m'empêchait de parler Dark Ah, Nova. c'est vrai. Là, c'est la première où je suis complètement là et je cache des jeux dans mes cheveux. Non, dans mes Dans poches. tes poches, dans Ouais, ta poche. mes poches. Alors, comme d'habitude, je vais attraper la pile de tous les jeux qui étaient dans cette vidéo, je vais la poser au centre de la table, et on va devoir la répartir en 3 tas. Okay. Ici, on mettra le tas des jeux qui ont marché, qui ont fonctionné, dont les gens sont appropriés, qui continuent à être joués, à être vendus, à être appréciés. Au milieu, on mettra les jeux où ça a marché, mais ça s'est essoufflé. Ça marchouille. Ça marchouille. Ça fait sa petite vie. Sa petite vie, tout à fait. Voilà. Et on mettra de l'autre bout de la table les jeux qui n'ont sont pas morts. fonctionné. Qui sont morts. les jeux morts. Appelons-les comme ça. J'attrape toute cette pile de jeux, donc il y avait quand même pas mal de choses l'été dernier. Tout plein de trucs bien. On aperçoit la pile et ouais, le tri va être... Vous allez voir, il y a du niveau. Voici les jeux de la sélection de l'été 2022. Dedans, il y a plein de choses. Ouais. À toi, direct, attaque, tu prends Bestiole en guerre et tu le commence. mets dans les jeux qui ont Bon, marché. écoute, oui. Pour moi, Bestiole en guerre, à chaque fois que je vois la boîte, je peux pas m'empêcher d'imaginer Nico à côté. Pour moi, c'est les deux sont Ça marche ensemble. indissociables. Ouais. Bah oui, ça marche toujours. C'est toujours demandé, c'est toujours conseillé et ça crois marche toujours aussi bien. Je crois que c'est resté pendant 2-3 mois dans les jeux qu'on vendait le plus au magasin. Moi, après Bah moi, il y a le 2 qui est sorti le mois Juste précédent. là, ouais. Et bon, le 2, on va pas trop en parler, mais le 1, voilà, ça se ressemble, hein, vraiment. On est sur des Mais petits c'est jeux de très, cartes très cool. à jouer en 10-15 minutes, une sorte de shoten-toten dans lequel on va déclencher des pouvoirs spéciaux. Une sorte de Marvel Snap hein, pour les gens qui jouent sur mobile. Ouais, Très un peu clairement. ça, ouais. Mais ça c'est très clairement installé. Oui, ça peut aller là direct. Un petit jeu de cartes à 12 balles, forcément, C'est vrai. ça fait sa place. Mais non, ça peut être nul un jeu de cartes à 12 balles. Par exemple, Oulaou, C'est pas 12 balles. Non, c'est vrai, c'est un peu plus C'est moins cher. cher. C'est moins cher. Un peu moins cher. Non, moi je fais partie des quelques personnes qui n'ont pas trop détesté Oulaou. On n'est même pas sur j'ai bien aimé. J'ai pas trop détesté. Non, franchement, je le recommande des fois en boutique, Pareil. effectivement, et ça marche bien. Ouais. Je sais pas à quel point, j'ai l'impression qu'il avait beaucoup marché l'année dernière et qu'il a peut-être un peu baissé en vitesse depuis genre le début 2023. Vous êtes fous. Ça a surcartonné au là-haut. Oui. Et autant, mais j'entends qu'il y a des gens à qui ça plaise pas. Ce qui joue, il y a des tas de gens à qui ça plaît pas non Oui. plus. Et d'autres petits jeux du genre. Mais quand même, c'est un truc qui a été excessivement joué. Ah bah oui, bien Après, sûr. moi j'ai le prisme de chaque fois que j'en ai joué et gagne bien, il m'envoie un message. Donc moi je reçois des tas de messages de gens qui me disent mais on comprend, nous on adore. Mais t'as eu des messages, c'était de la merde. Mais envoyez-moi des messages, il y aura à jouer à ça, c'était de la merde. Bon, je partirai en dépression assez rapidement, je préfère vous prévenir, mais au moins je serai au courant. Non, ça c'est quand même resté évidemment, nous, de notre côté dans le top des ventes, y compris à Noël, et même à l'échelle de Yellow, ça a été un truc qui a été joué partout en France. Ce que je trouve fou, c'est que là, en ce moment, ils organisent des tournois un peu dans les vrai. boutiques Et oui, tout. il y a des tournois de hula hoop, et on participe même pas, c'est fou, c'est dire. On ne peut pas avoir les badges quand même avec la pieuvre. Non, ouais, si, ils existent, avec un badge, tu peux avoir un badge Oui. loser quand tu Ouais, perds voilà. le tournoi. J'espère qu'à Trop bien. Vichy ou à Cannes, t'auras des chaussures avec une pieuvre dessus. Ça Après tes serait chaussures dingue. skijo, tu vois. Yellow m'a offert une affiche de hula hoop et quand ils me l'ont Ah oui. offert, j'avais un café à la main, je fais « Oh merci, elle est très jolie !» Et en posant l'affiche, j'ai renversé un café dessus. Ils étaient là genre « Oh !» mais c'est toi, Pierre Richard. C'était c'était affreusement Oui, oui. gênant. Est-ce que, moi c'est hula hoop mon jeu préféré de la sélection, est-ce que Nicolas c'était Bestiole en guerre, est-ce que Sébastien tu as un jeu préféré dans tous ces jeux-là? Oui. Oui, dans tout le lot forcément. là Acropolis. là. Est-ce que ça a bien marché ou pas? Est-ce que ça se vend encore?
Ça a dépassé les 100 000 ventes en même pas un an de sortie. 100 000 Je crois qu'en mars, ils avaient passé les 100 000 ventes genre en 9 mois. Enfin, c'est Waouh. abusé tellement ça a marché. Non, forcément, il a gagné l'As d'or. Il était recommandé au Spiel. Il n'a pas été nommé, mais il était dans la shortlist. Et c'est un énorme succès. C'est très cool pour Jules qu'on aime, qui est la star, qui est tout bonnement la star du journal de Mickey. C'est vrai, il est passé dans le journal de Mickey Voilà. avec C'est vrai, Acropolis, ça a eu un tel succès que ça est même arrivé d'en parler dans le journal de Mickey. Si même Mickey en parle, alors c'est que c'est canon. Non, mais Forcément. on va pas revenir dessus pendant Oui. 3 plombs, mais c'est effectivement un des jeux qui a marqué l'année. Un Et jour, ça, il c'est devrait y un- avoir une extension. Et ça, c'est un autre jeu de Jules Messot. C'est ça. Ouais, et d'autres gens. Complice. Et alors, Et alors, ça a moins marché. Ça a moins marché. clairement, Mais c'est le problème des jeux qu'on conseille comme des jeux d'association ou des jeux de bar, c'est que bah, du coup, les gens ils jouent en bar, en asso, etc. Et je pense qu'ils l'achètent moins. C'est des jeux à fort tout concept simplement. qui voilà. marchent sur le coup. t'es Et qui content sont d'y très jouer, cool. mais Hein. t'es content d'y jouer, mais est-ce que t'es content de l'acheter? Voilà. Tu vois, on avait fait une vidéo dans laquelle, la première partie dans laquelle on découvrait le jeu avec Amandine en vidéo. C'est ce que je disais, j'y jouerais volontiers, mais je suis pas sûr que ce soit un jeu que j'irais acheter. Donc ça a eu un assez fort succès critique, Complice. Ouais. Maintenant, Mais par exemple, moi, je l'ai acheté parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et pour le coup, en fait, il sert beaucoup. Mais pas de mon côté, en fait, pour ma copine qui est orthophoniste, parce qu'elle peut s'en servir en séance, justement. Ça fait partie des jeux qui peuvent être détournés pour communiquer. C'est aussi cet avantage de jeux à multiples usages. pour autant, ça n'a pas complètement Bah, non. floppé. Non. On peut le laisser au milieu, dans Au la milieu. pub de Ça a fait sa ça a petite vie. marché, mais est-ce que ça sera encore là l'an prochain? On n'est pas sûr. Qu'est-ce que Un ovni Alors, mais fabuleux, qui est pareil, qui a été nommé à l'As d'or, qui aurait pu le gagner, même si c'est encore plus un jeu de rôle qu'un jeu de société. La frontière est un peu meuble. J'ai envie de caser le mot meuble entre les deux. Très bien. Voilà, Alors qu'il y avait plus simple, franchement. hein, Je pose ce jeu sur un meuble. c'est vrai. Oui, Ça oui. marche aussi. Eh oui, mais c'est plus simple, tu vas directement à la facilité. Alice is Missing, jeu de rôle dans lequel vous incarnez des ados, vous êtes sur votre téléphone et vous cherchez votre copine qui a disparu en vous inventant une vie, des secrets, une ville et des interactions entre vous. Est-ce que tu y as joué, Sébastien? Oui, j'en ai fait une partie avec plein de gens. Ah oui, avec Baptiste qui lève la main là-bas. Non, j'en ai fait qu'une partie, j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer, mais je me rappelle de cette partie, je me rappelle de cette soirée et je pense que ça m'a marqué au moins pendant longtemps, si ce n'est à vie. Et j'aimerais bien essayer. Toi, je sais que t'en as fait quelques-unes, je crois. J'en ai fait 5 des parties d'Alice. C'est quand même beaucoup. Et toi, Nico, t'avais eu Moi, l'occasion j'en ai- d'essayer? Non. Non. Ah, voilà. Donc non. Bon, Mais tu à le l'occasion- ranges direct dans les jeux qui ont marché. Ouais. Ben oui, parce que voilà, pareil, on continue à nous le demander sans même qu'on le conseille, et c'est quelque chose de tellement atypique que clairement, ouais. Oui, ça a atteint ce stade-là de les gens viennent le chercher Ouais. et le jeu fonctionne comme ça. Et c'est bien de voir qu'une proposition comme ça sorte et fonctionne, de dire ok, on tente un truc et le public est là pour apprécier la nouveauté. Et Après, les gens viennent aussi nous voir pour ça. Bien sûr. Pour trouver des choses qui sortent un peu des sentiers battus, et dire qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous qu'on ne trouvera pas chez tout le monde. Et quand on leur explique Alice Missing, d'autant plus si vous tombez sur moi ou d'autres personnes à l'équipe qui ont adoré, ok, je vous vends un jeu sans doute auquel vous allez jouer qu'une ou deux fois dans votre vie, parce qu'il faut l'organiser, il faut inviter du monde, il faut être en condition. Mais ces deux fois-là, comme tu le dis, ça sera magique. Et donc, quand tu achètes un jeu, t'achètes aussi le fait de dire je veux passer une soirée mémorable et un truc avec mes potes. Alice Missing, ça le fait tellement bien que go, en avant quoi. Et ça a évidemment grave cartonné. Je crois qu'on avait vendu tout notre stock en un jour. Oui, d'Alice oui, Missing. bah, il y avait pas. C'était du délire. C'est Toi, des ces trucs jeux que qui ont tu disparu longtemps, ouais. Ah oui, bah ça, oui. trucs que tu défendais beaucoup, c'est les deux petits microgames. Qui était dans la Non. poche, du coup. Ouais, Il y a et- l'île des prédateurs et la crypte de Sedlec. Ouais, alors c'est là. Pour moi, ça fait vraiment partie de. Après avoir un an de sortie, ça fait clairement partie du haut du panier de tous ceux qui sont sortis jusque-là. Oui, toujours. Je sais que Celui-là, pour moi, il aurait dû être en pochette noire, tu sais, en pochette duel en fait. Ouais, c'est vrai. C'est plus un jeu à deux. Ouais, C'est ouais, plus Très un bon jeu à jeu à deux. deux. Mais les deux sont. Mais sont dans très, les très jeux à bons, 8,50€, dans les jeux solo, je pense que celui qu'on vend le plus, c'est l'île des Oui, prédateurs. ouais. Dans ceux qui se jouent à plusieurs, je pense que ceux qu'on vend le plus, c'est la crypte de Sedlec. Ouais. Il y a Megalopolis, mais. Ah oui, il y a c'est vrai. plusieurs, oui. mais dans les C'est vrai, rouges, c'est vrai. probablement Mais, ça, il y ouais. a table. Et il y aura une Voldemort, extension c'est- cette année d'ailleurs. Oui, Bah, il y a très une bientôt. extension, Hein. il y a une extension en septembre-octobre et en janvier l'année prochaine, il y a l'extension pour l'île des C'est prédateurs. ça. Donc D'accord. les jeux vont encore Ce qui est refonctionner Ce qui est plus. plutôt il y aura signe que les- ce qui est plutôt signe que le jeu a marché parce que les éditeurs n'impriment des extensions qu'à partir du moment où ils ont vendu un nombre suffisant de jeux de base pour se dire Il y aura il y a les au moins oiseaux. des gens qui l'attendent. Oui, il y aura des oiseaux, il devrait y avoir des animaux disparus, genre des phénix et des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Et des animaux marins pour nous aider et des oiseaux pour nous casser la tête. complexifier- Non, c'est- complexifier la chose. À chaque fois, les extensions pour les jeux comme ça en pochette, Là-bas, c'est pardon. des espèces Oh là là. de. Il y a plusieurs petits modules de 3-4 cartes qu'on peut ajouter, combiner pour plus de modularité. Summoner Wars. Summoner Alors, Wars. on vous parlait, il y a deux boîtes. Il y a une boîte de base, on va dire, qui se joue jusqu'à 4.
et avec 6 peuples à l'intérieur. C'est Et ça, ça. c'est un set indépendant qui se joue que à 2 et qui Avec peut 2 peuples uniquement et qui peut. faire office de standalone. Ouais, donc actuellement, il y a 6, 7, 8, 9, 10 factions qui existent entre tous les trucs. Et là encore, il y aura une autre petite Ah ouais. extension qui va sortir cette année. Est-ce que ça a marché, Summoner Wars? Bah, un peu, on peut pas dire que ça a bidé non, Non, plus. ça n'a pas bidé. Non. Mais je suis pas sûr que ça ait vraiment cartonné. Tu vois, je pense que je le Non. mettrais pas au même niveau que Complice. Évidemment, on n'aura pas autant, il n'y a pas autant d'attentes sur les extensions de Summoner Wars qu'il peut y en avoir sur les extensions ne serait-ce que de Bastion en guerre ou ne serait-ce que de l'île des Prédateurs ou de Sedlec. C'est un jeu qui a été assez joué, apprécié à sa sortie. De là à ce qui s'installe, Bah, sans doute pas. ouais. Mine de rien aussi, c'est un ancien jeu qui est ressorti, donc il y a sûrement peut-être des gens qui l'avaient déjà avant et qui l'ont pas repris. Il y a des vieux joueurs qui l'avaient déjà chez eux. C'est ça. Il y a des nouveaux peuples qui vont sortir en faction, en extension. Et par contre, il y a un jeu qui, Ah oui. ce sera pas les mêmes jeux, mais qui J'avais risque de peut-être boxer dans la même catégorie, qui s'appelle Arcane Wars. Arakan. Arcane Wars, pardon. Et qui risque aussi peut-être de lui faire de l'ombre Ouais. vu que. C'est combat de Il faction, boxe dans la même le catégorie. plateau ressemble globalement à la même chose en effet. Bah, si et- tu connais pas les jeux, que tu vois les deux l'un à côté de l'autre, tu te C'est dis vrai bah que c'est le même. C'est effectivement la différence entre sa sortie il y a À l'époque, ouais, bien plus de 10 ans, Hmm. où il était un peu seul dans son Dans son- monde, ouais. des jeux d'affrontement, de cartes à deux, il n'y en avait pas tant. Entre-temps, waouh, on a eu tout ce qui va être tout ce qui va être Mindbug, tout ce qui va être les Hero Gozu, Realms. Pagad, enfin tout c'est Gozu, sorti cette année, Pagan, quoi. il est sorti dans une période où il y avait beaucoup de jeux d'affrontement à deux. Mhm. Summoner Wars est clairement passé un petit peu plus en dessous des radars Ouais. que les autres. Je pense qu'on peut le mettre avec Complice dans ça a marché mais pas trop. Mhm. Dans les trucs, des Ça a jeux marché, pour mais pas enfants, trop. on retrouve le Grand Prix de Belcastel. Eh oui. Ah, après la vidéo, vous en avez pas parlé d'ailleurs dans cette On vidéo. n'en a pas parlé dans Bah, la parce que vidéo du c'est- pourquoi c'est c'est culte à sur part, les. c'est sur- vraiment à part. C'est vraiment à part et bon, c'était moins notre sujet. Et il me semble que c'était éventuellement la question de dire bah ça se développe un peu. Mais pour moi c'est vraiment une super adaptation des charlatans en version petite. Enfin Nico on l'avait découvert tous les deux, on s'était Ah vraiment oui. éclaté. On y a joué en mode débile un peu. Oui, oui, hein. bah, faut dire ce qui est. Hein, Faut regarder l'équipe quoi. mais- Ah, moi j'adore, j'ai encore passé du coup tout mon week-end à jouer avec mes potes au charlatan de Belcastel parce qu'ils voulaient y rejouer suite à la vidéo. Et il y avait leur fille à côté qui avait 6-7 ans, c'était plus dur pour elle de jouer au charlatan de Belcastel. Ouais, bien sûr. Donc évidemment, la prochaine fois qu'on va se voir, il faut que je ramène un Grand Prix de Belcastel pour y jouer avec eux. Parce que si on veut faire un peu mon premier deck building, c'est un des plus redoutables. Ouais, Et au c'est- passage, on le disait souvent, c'est pas forcément qu'un jeu pour enfants, c'est vraiment plus un jeu familial auquel tout le monde s'éclate à la même hauteur. Est-ce que Complètement. ça s'est vendu? Est-ce que les gens se sont appropriés? Pas des masses, hein, j'ai Bah, l'impression. quand ça même. fonctionnait à Noël je pense parce qu'on cherchait les jeux pour enfants mais maintenant Mais plus trop. le reste de l'année, ouais. Ouais, et je pense qu'effectivement le côté c'est les charlatans qui est pas non plus le jeu le plus connu, mais dans la version kids, Ouais. bah, tu parles aux gens qui aiment bien charlatan, hop, la version kids encore un peu moins, Bah, et puis il est un peu cher. Bah ça c'est un jeu pour enfants à 40-45 € où en face bah, il y a la colline au feu follet qui est un peu moins chère. Et c'est pas en plus dans le budget qui est souvent alloué dans les jeux pour enfants. Il Ouais, s'est sans c'est doute ça. fait vampiriser par la colline de faux follet qui était l'autre prétendant au Spiel des Jahres, au Kinderspiel des Jahres, et qui l'a eu. Donc comme quoi vraiment il suffit pas des fois à un jeu d'être bon, il faut que le jeu soit encore meilleur que les jeux qui sont en face. Ouais, ou et ça- sortir au bon moment dans la. Non, tu peux le mettre dans les. Ça a Au milieu marché moyennement. Ah, Ça a oui. marché, oui. Ouais, Oui, ça marche plus trop entre- aujourd'hui. entre hein, les donc deux, c'est- ouais. Allez, ok. Moi, je le mettrais je vais entre- faire une pile comme ça. Toi, tu le mettrais où, toi? Je mettrais entre les deux. Ok, C'est ça a marché, mais plus trop. très bien, milieu bas. compliqué. La quoi. saisonnalité des jeux. Figurez-vous qu'il reste Deux un jeux. jeu. Il reste deux jeux. Ah. Il reste un sur la table qui est Confluence Sidérale. Et il reste Brian Brian Boru. Boru. On peut parler Ça, de on peut l'insérer ici, Il à est la là. place de la tête de scène. Tac, voilà. Voilà. Brian Boru. Brian Boru. Ça ressemble. Je suis un chevalier. Alors Brian Boru, on l'a plus. Non, on n'en a plus. On Bah l'a- non, on a arrêté d'en prendre en fait. On est un magasin et Ouais. non pas une ludothèque. Et là, c'est quand on a des jeux où on se dit, bah, tiens, ça fait des mois que personne nous l'a demandé. Bah, il faut bien se poser la question, dire, mais est-ce qu'on en rachète un pour le proposer aux gens? Parce qu'on se dit, bah, peut-être on aura acheté un truc. Parce que qui nous, on le servira propose à aussi personne. et c'est pas trop le cas en Et vrai. non, Donc, Parce que c'est une niche, ça se joue que à 3 à 5, c'est un jeu de pli qui se joue sur un plateau, donc faut aimer à la fois les jeux de pli, les jeux un peu de conquête, dans un thème et des Ouais. illustrations très clivantes. C'est vraiment très à part, ça... Nous, ce qu'on pouvait essayer de faire, c'est de dire, jouez-y, prenez-le en main, allez-y, et voir si du bouche à oreille s'enclenche sur le jeu. Des gens qui y ont joué, qui viennent acheter derrière. Mais c'est pas forcément ce qu'on a constaté. ouais. Et puis il y a eu aussi une communication autour, justement, c'est un jeu de pli, mais pas vraiment, alors que c'est pas un jeu de pli en vrai. Parce que. Encore même. C'est un jeu où juste tu veux augmenter sur des pistes différentes et en effet un petit côté conquête, mais le pli, comme t'as aucune obligation de suivre de machin, de couleur, finalement c'est très accessoire. C'est une mécanique. Bah, tu peux pas gagner si tu joues pas la couleur demandée. Alors tu peux pas gagner le pli, mais Oui, tu peux gagner d'autres mais choses. tu peux gagner des bonnes C'est là choses. où ça. Bon. Ah, c'est une, J'entends. une façon de faire du pli. Mais, ouais. Et l'auteur, mince, Pierre je sais plus Sylvester. son nom. Voilà, il y a aussi le Roi est Le mort. Roi est mort, c'est ça ouais.
qui lui, par contre, continue un peu à faire Ah sa ouais, le petite roi est vie mort, aussi. ça fait sa petite vie. C'est peut-être plus immédiat là où le roi est mort, peut-être plus compliqué. Je sais voulais pas dire trop un d'où truc, ça vient. Sébastien Ouais, que Alice is Missing et Brian Boru, Ah, c'est un peu des jeux effectivement qui auraient pu s'adresser à une niche, et je pense qu'il y en a un effectivement qui a pas trop marché, Brian Boru, et Alice is Missing qui par contre a explosé et a réussi à sortir de sa niche pour aller courir dans le jardin. Je sais pas où je vais avec la métaphore. Dans le jardin. Ouais. Mais c'est en fait les deux jeux auraient pu avoir ont eu des destins différents ouais, alors ouais. qu'ils auraient pu finir dans la moyenne. Comme quoi, éditer des jeux, parfois, c'est prendre des risques, mais on est dans... faut aimer sans doute un peu les jeux de cartes, même si c'est pas que ça. Mais derrière, si t'enlèves ça, il reste un jeu dans lequel tu te places sur une carte, sur une majorité par rapport aux autres, qui est pas d'une originalité folle, et qui même son graphisme... excuse-moi, faut quand même tromper Jésus dans ce jeu. Ah Oui, c'est vrai, faut se tromper Alors Jésus. effectivement par Au contre moins. ça a donné lieu à Une vidéo. deux des meilleures vidéos du monde. C'était un des trucs les plus cons qu'on ait jamais tourné sur la chaîne, le Grand Pitch avec Tatiana. Et le making-of du Et le Grand making-of Pitch. du Et Grand le Pitch. making-of du Bidon Grand aussi. Pitch avec Alice et Tatiana, qui était un bonheur. Et du coup, il reste un jeu dans cette sélection, Ouais. c'est Confluence Sidérale. Il est lourd, hein. Un gros bébé. Oui, c'était un gros jeu. J'ai toujours pas pu y jouer. Bah non, Bon, vous toujours n'avez pas joué l'un comme l'autre. Non, Bah, comme non, l'autre. non. Pour vous le situer, c'est un énorme jeu de commerce spatial dans lequel on joue des races aliens, ouais. galactiques qui ont toutes des ressources différentes à produire, des mécanismes de jeu particuliers et qui ne peuvent s'en sortir qu'en commerçant et qu'en échangeant des ressources avec les autres joueurs autour de là ou les tables. Parce que le jeu est tellement immense en termes de cartes à poser qu'il faut part des expos pour pouvoir y jouer. Les meubles aussi. Les meubles, les tables. C'est 4 joueurs, vous êtes embarqués pour des parties de 2-3 heures. Vous n'apprécierez sans doute pas votre première partie, parce que qu'est-ce qu'il faut commercer, pourquoi je le ferais payer plus cher, Donc, c'est particulier. Et puis un thème terriblement geek. Bah les oui, races oui, aliens qui s'échangent de l'atomium, bon. Et puis On même est- rien qu'en termes de qu'on appelle ça de dynamique de jeu. C'est-à-dire qu'effectivement mécaniquement c'est atypique, mais il y a plusieurs manches qui sont timées, il y a une espèce de temps réel, ou du moins qui est pas obligé mais qu'on peut mettre pour pas que la partie dure 8 heures. Tu chronomètres 10 minutes la Ouais. partie d'échange. Ce qui fait que c'est en plus d'avoir une mécanique spéciale, la sensation et le rythme de jeu autour de la table est un peu chelou. Eh ben c'est très très bon. Confluence Ah ouais. Sidérale, c'est eux, ça, ce qu'on disait avec Complice, ou avec d'autres jeux, ou avec Alice Missing, ça remplit des cases qui n'existent pas Ouais. déjà. Oui bien sûr. Quand Ça le mérite, on parle de quelqu'un de Confluence Sidérale le magasin, il a pas l'impression qu'on lui explique 4 fois le même jeu dans lequel tu as des Ah, ressources ça. et tu construis des bâtiments avec des points de victoire. C'est clair. Bah, c'est un des rares jeux dans lequel il y a de la négociation, de Eh l'échange oui, il y en a- avec Catan. Libre-échange. Il y en a très peu, il y en a trop peu. Maintenant, qui est prêt à dire il faut être 4 à 8 joueurs, il faut faire plusieurs fois des parties pour en apprécier le jeu, ça coûte 80 € Ouais, bah, et on va ouais. y passer 3 heures. Il faut, ouais. Et ben, des gens qui ont beaucoup de temps devant eux et un petit peu d'argent. Donc a priori tu te dis, bah, c'est peut-être plus pour des étudiants mais ils n'ont pas d'argent. Mais à partir du moment où tu bosses, t'as plus le temps de jouer à ça. Alors au choix. Donc c'est une niche. Maintenant nous on adore. Si vous êtes intrigué par le pitch, vraiment allez jouer à ça. Mais on peut sans doute le ranger dans les jeux qui ont pas autant marché. Mais on s'y attendait tellement. Oui, c'est pas une surprise. Oui, clairement. c'est pour son format, Ouais. ça reste quand même un succès entre guillemets. Je pense que c'est un jeu qui aurait été appréciable dès la première partie. Il aurait eu des échos sur internet dithyrambiques de partout, alors que c'était plus dur à créer un enroulement sur ceux-là de par ce fait. On aurait échangé des plantes et des champignons, peut-être que ça aurait mieux peut-être, marché. Avec des peut-être. oiseaux. Hmm. Ouais. Confluence jardinale. Un truc comme ça aurait mieux marché. Confluence germinale. Salaud. Rendez-moi la houille et le charbon. Bon, un truc de cet ordre-là. On est quand même sur une sélection où on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux qui se sont installés. 3 jeux qui ont un peu fait leur vie, il n'y en a que 2 au final, Brain Boru et Brain Boru, Confluence oui, qui aurait Sidérale, été ici, ouais. sur lequel qui n'ont pas marché. Dedans, on a l'Asdor, avec Acropolis. On a un des jeux de l'année 2023 qui s'est le plus vendu. On a Ou là où. Alice, Ouais. Il y a du coup. Alice Missing qui était vraiment un des trucs marquants de l'année. Ouais, non, ça va. Je pense qu'on est pas mal en termes de sélection sur cette chose-là. Je veux pas dire, mais dans la vidéo l'année dernière, j'avais présenté 3 jeux. Ouais. Et les Ils 3 sont se là. retrouvent dans la catégorie des jeux qui ont bien marché. Moi, si j'étais éditeur, ou Alasdor, je repérerais de quel jeu parle Sébastien. Et hop, c'est là où le vent va aller. Tu vas peut-être rester avec nous pour la partie d'après sur le hypomètre. Je réfléchis et on fait ça. Et si, peut-être que le jeu dont tu vas parler après sera peut-être Alasdor, quelque chose comme ça, qu'on va te montrer juste après. Ah, peut-être. En avant pour le hypomètre. L'hippomètre. Oui, bonjour, je suis l'hippomètre. C'est le moment de vous présenter un jeu qui n'existe pas, qui existera un jour, a priori fin d'année, mais c'est pas sûr, peut-être l'année prochaine. Il n'y a pas de spoil, ce jeu c'est Ela. Ela, il y a un I avant. Ela et l'éclat de la montagne.
Hop, Le voilà. le voilà, je peux le montrer à cette caméra. Bonne grosse Voilà, boîte. bonne grosse boîte des familles, voilà, qui est initialement prévue pour 8 ans. Donc tu te dis, design enfant, 8 ans, ok, mais qu'ils ont upgradé, je ne sais pas si c'est le bon terme, à 12 ans pour la version française. D'accord, Ok. parce que c'est Ah. le jeu qui à la base n'est pas français. Raison. Ils D'accord. ont Ah. très raison. Ouais. Ils ont eu très raison de, Ils ont beaucoup clairement raison. de- ouais. Ah oui, 12 ans et plus. Oui, 12 ans et plus. Ah oui, ça passe de 8 à 12. Oui, on passe d'un jeu enfant familial à un jeu familial plus. Très bien. Terraforming Mars, c'est 12 ans et plus. Oui, mais bon, vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est un jeu qu'on a découvert pour juste vu à Cannes, vite fait, on nous l'a présenté, et sur le moment, effectivement, ça nous semblait être un jeu d'aventure, c'est sympa, c'est simple, avec des gestions de ressources, C'est surtout un jeu solo. mais c'est surtout un jeu solo. Voilà. C'est un jeu solo qui peut se jouer à plusieurs, comme à deux, un peu comme This War of Mine, ce genre de jeu en fait, où tu as envie de partager l'expérience avec quelqu'un, mais voilà, c'est pas nécessaire de jouer à plus. Je l'ai fait seul par exemple, Nico l'a fait à plusieurs. Le principe c'est que vous allez avoir un scénario tuto, un tutoriel, et 5 scénarios qui suivent. Tu Donc, fais, une sorte de campagne. tu fais 5 d'histoire. parties et demie, on va dire. C'est ça. Le tuto est là vraiment pour t'apprendre le jeu. Et comment ça va marcher? À chaque tour, on va tirer une carte des événements futurs et on va la mettre dans le présent. Ok. Sur cette carte, on va avoir plusieurs indications, un petit texte ambiance, etc. Oh, il y a l'arbre qui parle au petit lapin. Voilà. Et du coup, tu as deux choix. Soit tu peux, mais moi j'aime bien être avec toi, grand arbre. Et à ce moment-là, tu gagnes une nourriture. Tu vas D'accord. gagner des ressources. Tu peux gagner des pièces, du savoir, de l'énergie, de la magie, etc. Et on peut dire, je préfère te couper et te brûler Ou Non, faire quoi tu peux dire, bien sûr, ça me semble être une excellente idée d'aller me promener. On peut faire une voix pour le petit lapin. Bah Tu oui. peux faire une voix pour le petit lapin. Est-ce que t'as fait la voix pour le petit lapin quand Non, tu- parce que j'étais tout seul, donc c'était... Et alors? Et alors Et Tu as alors des voix dans ta tête Et là, à ce moment-là, on va récupérer une carte bleue. Les cartes bleues, c'est les cartes qui sont, au début, pas dans le scénario, et qui vont se mettre dans le futur. C'est-à-dire qu'on va, on va la prendre ici, la carte 6, qu'on va mettre dans le futur. Ok. C'est ce qu'il fait après. Donc il y a, une fois que j'ai fait l'option, soit la carte, elle me dit que la flèche elle va à droite, c'est-à-dire que je vais la remettre dans le futur, elle reviendra. Ok. Mhm. De Soit nouveau, le jamais. grand arbre va nous proposer d'aller. Oui, de bah nouveau oui, nous balader. je l'insiste quoi. Tu sens qu'il faut y aller. Tu vas y aller, oui, petit lapin. Le monde est en grave danger. Veux-tu accepter cette quête pour sauver le monde? Non. Mais oui, mais le monde est en grave danger. Veux-tu- Ou alors, tu vas la mettre dans le passé, c'est-à-dire que tu ne la reverras pas. Ok. Elle est, Très bien. Passé. elle est La passée. déf- la Ça, défense. C'est un choix et ça a été C'est ça. fait. Ok. Au fur et à mesure, on va gagner des ressources, on va avoir des cartes qui vont nécessiter des ressources pour avoir d'autres ressources, pour pouvoir avoir d'autres cartes, des numéros, etc. etc. On peut D'accord. aussi avoir des cartes qui vont nous proposer des cartes rouges. Ces cartes rouges vont venir immédiatement sur les prochaines cartes disponibles. D'accord, dans la même aventure, dans la Dans même la partie. même, c'est la carte suivante que tu vas piocher. D'accord. Ok. À la fin de la journée, quand toutes les cartes du paquet ici ont été jouées, on va prendre le tas du futur, le mélanger, le remettre ici, et ça nous comptera un jour. Ok, d'accord. Toutes les ok. missions, vous avez 7 jours pour finir la mission. Sinon, c'est perdu. La mission, on la connaît comment? Elle est. Bon, la mission, alors il y a un petit prologue, il y a un petit livret, une petite bande dessinée D'accord. qui te dit le prologue, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Elle y est là, la bande dessinée? Grave. Vas-y, je veux la voir. Allié, oui, bien sûr. Trop bien. Et donc, tu essaies de t'accomplir la mission de la bande dessinée. C'est ça. En fait, la mission, elle est là. Hein. C'est là, tu dois avoir 2 connaissances mises sur le petit rappel. Quoi. Alors, Ok. Ah oui, d'accord. Je me demandais pourquoi la boîte était aussi grosse. Oui, d'accord. C'est quand même bien rempli. Enfin, trié parce qu'il y a des scénars, mais il y a un sacré paquet de Il y a cartes. un côté, j'ai l'impression, un peu détective dans détective. Parfois, quand tu je joues crois une qu'il y a- enquête, il me semble qu'il on n'y a pas de t'en- prologue sur le premier. on t'envoie rajouter des cartes Mais dans les sinon, scénarios voilà, d'après. ça tient Oui. comme ça. Il y a une petite bande dessinée. Voilà. Ah, Donc ça, c'est c'est- mignon. Alors, ça, c'est le premier scénario. C'est beaucoup trop mignon. C'est très 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 mignon. Au fur et à mesure, c'est même écrit sur la boîte, je sais pas si, parce que là pour l'instant c'est un stickers, c'est écrit, si les premiers chapitres sont très accessibles, l'univers d'Ayla se complexifie et s'assombrit rapidement, le réservant de fait à des joueurs avertis. Pipoudou. Alors non, mais Happy Tree Friends. Ouais. le truc c'est qu'il faut que je vous en parle et que j'arrive à vous convaincre sans pouvoir dire quoi que ce soit. Parce que j'ai pas le droit de vous révéler, moi je l'ai fini, mais je peux pas vous révéler ce qui se passe dans les scénarios. Ok. Ce que je peux vous dire, c'est que les scénarios vont évoluer et clairement, on va avoir des sujets un peu plus matures, un peu plus... voilà, enfin...
Voilà, moins pour des enfants. Enfin, tu sens Ok. que c'est des Et sujets. du coup, le 12 ans, Ouais, clairement. ça va. C'est très bien. Enfin, Ok. Oui, de toute façon, 12 ans, ça sera ils vont pas jouer ensemble, ça sera avec une famille. Ok, Il y a un d'accord. moment où il devient végétarien transgenre et il se fait embarquer dans la Bravem. Et il tabasse des manifestants, ce qui crée plein de trucs. Il lance une cagnotte. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est pas vraiment un spoil, mais que chaque scénario a un petit gameplay qui va apporter quelque chose de différent, un petit truc Ok. qui va un petit peu changer la donne et la façon de se jouer, sans trop. Regarde pas Ouais, trop. je- là, Rien que là, il y a des spoils là. Ah ouais. J'ai vu qu'il y avait des dés. Ouais, il y a des spoils. On ferme ça. Ferme-moi Ah, la boîte à spoil. Mettons un truc transparent par-dessus pour qu'on ne voit plus rien. Au fur et à mesure, tu vas récupérer des objets, tu vas récupérer des compétences, tu vas récupérer des diverses choses qui vont t'aider On a lors le- de ta aventure, lors de ton aventure. D'accord. On a tout un tas d'objets. Et à la fin, tu arrives à la fin du scénario et potentiellement tu as terminé. Tu as atteint l'objectif qui est. Voilà, Ok, pas trop le spoiler. t'as atteint la fin Ok. du jeu. Voilà. Et il est rejouable Question, voilà. Est-ce que c'est comme Alors, un détective où une fois que tu as fini c'est- ta C'est boîte, complètement t'as fini... rejouable parce que chaque scénario en fait a des embranchements différents. Ok, Et tu peux clairement pas tout faire dans un scénario. ok. Et peut-être que tu fais pas les bons choix. Et peut-être qu'il Ah. faudra recommencer pour faire les bons choix. Il y a Au scénario 3, t'as choisi qu'ils s'abstiennent au deuxième tour. Et en fait, tu regrettes. il y a ce Tu petit vois, côté. et hop, tu changes de choix. Et 5 il y a ans plus tard. Il y a ce petit côté un peu carte aventura où tu tentes des trucs et puis après voilà. En fait, ce que C'est terrible de enfin, ah ouais, c'est terrible. En fait, je comprends pourquoi ils l'ont édité. Et en fait, sur le premier truc, si tu le lis, tu fais oui, c'est sympa, le gameplay c'est cool, etc. Et plus tu avances, tu fais ah ouais, ok, je comprends pourquoi ils ont édité ça. C'est génial. C'est un talent d'écriture, c'est. Et toi, tu avais rencontré quelqu'un à. Voilà. J'ai parlé aux États-Unis avec une personne qui l'a fait. Et, Et à la bah, fin, je peux pas toi, te dire tu quoi, pouvais mais dire quoi elle m'a dit une fois que j'ai fini la campagne, il m'est arrivé un truc, ça m'était jamais arrivé dans aucun jeu jusqu'à présent. J'ai joué à ça et j'ai fini le jeu et voilà. Mes cheveux sont devenus roses. Mais un truc, voilà, prends un truc du genre, mais genre, hop, il t'arrive un truc, tu te dis, mais ça m'était jamais arrivé dans aucun autre jeu. Je c'est comprends, typiquement ça. c'est l'hybride entre, tu vois, souvent on parle de tas de gens, on leur parle du fait que les jeux soient un peu aussi des livres, tu vois, quand tu joues à Tinted Grail, tu te balades un peu dans une histoire. Mm. Et j'ai l'impression que c'est ce qui... C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ça se rapproche un peu des jeux à la Alice is Missing, à la This War of Mine, dans ce genre de jeux qui te font vivre des choses. à forte implication émotionnelle. Voilà. Ou en tout cas qui t'implique dans le jeu et qui te fait vivre quelque chose et t'en ressors forcément avec un sentiment genre ouais, j'ai vécu quelque chose quoi. Il y aura peut-être des choix plus difficiles que de dire je vais rester avec l'arbre ou je vais me balader. Voilà. D'accord. En fait, et l'autre truc, je pense que sans rien dire, je pense que c'est le premier jeu de l'histoire des jeux de société où la défaite fait partie intégrante du gameplay. Oh, t'avais ça dans les Friedman Freeze, dans les petits jeux de... Oui, c'est vrai, un petit peu, c'est vrai, Ça. c'est vrai. T'apprends, voilà. Mais ça a une telle importance, enfin je peux pas le dire plus, D'accord, mais très bien. c'est... Justement, c'était la question que j'avais en tête, c'est tu disais qu'on avait un objectif, on avait 7 jours pour le faire, et justement c'était est-ce qu'on peut perdre ou pas, et Oui, si bien on perd, on réessaye, on passe à la suite. Tu réessayes. Ok. Tu peux pas passer à la suite tant que t'as pas fini. D'accord. Par rapport à Time Stories, parce que Time Stories, tu perds, tu recommences, là il se passe autre chose. Oui. Très bien. Enfin, Et alors, le faire tout seul, eh ben, on va... Ok. Alors, qui va partir en premier avec la boîte pour la tester Le faire tout seul ou le faire à deux? Parce que alors moi, des jeux alors, tout seul, j'ai très peu d'appétence pour alors moi très peu de aussi, motivation. en général, je ne joue jamais tout seul. Et on s'est battu pour le prendre avec Nico, j'ai gagné et je l'ai joué tout seul. Et non, c'est très bien. Ok, et t'avais quand même envie de savoir ce qui se passait Ah ouais. derrière, Ah ouais, en ouais, termes ouais. d'installation, de Quand tu manipulation, c'est découvres- rapide. quand tu découvres le pourquoi ça a été édité, Ok. tu fais ok, Bianco, ouais. Je me demande comme ça, est-ce que maintenant que tu l'as fait, que tu l'as fait, tu pourrais le faire découvrir à des gens et juste tu es là, tu les regardes, Ouais. tu es là, Ah ouais. tu les regardes et tu vois leurs réactions et tu les Oui, bien observes. sûr. Il parle du sexe. Ah ouais, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Pourtant, tu vois, je comprends qu'ils aient eu du mal qu'ils s'est dit est-ce qu'on l'édite ou pas. Ouais. C'est un jeu solo, ça dure 45 balles. Ça dure 45 balles, Ouais. ça, C'est ça mon coûte micro, 45 le euros. Bon, les enfants. Pardon, on dit des bêtises. Oui, bah j'ai entendu. C'est un jeu solo, ça coûte 45 euros. Ça coûte 45 €? Oui, Mais il y a plein de trucs dans la boîte. oui, mais bon, ça coûte 45 Ça coûte euros. 45 euros, c'est complètement justifié. Pour un jeu solo qui est Pardon. à scénario, donc à durée de vie limitée, c'est compliqué. Ça coche plein de cases de il faut pas faire ça.
Pourtant, ils l'ont fait et à raison, parce que bravo. Ok. Ok. Alors on va peut-être mettre Ouais. une note. Voilà, et On va après, peut-être on s'arrêter va- là et en ouais. discuter. Et après en discuter entre nous. Le On niveau va de peut-être hype. s'arrêter et là. Et la montagne. Hop, hop. Merci. J'entends du bruit à la régie. Alors, vous pouvez indiquer sur une note qui va de 1 à 10 votre niveau d'attente sur Ayla et la montagne et C'est l'ascenseur. l'éclat de la montagne. Et l'éclat de la montagne. Voilà, c'est une note entre 1 et 10. On est bon? Allez, On est bon. À la 1, à la 2, à la 3. 1000. 1010 et 2,25. Alors, oui, ça On peut- dirait qu'on est aux Jeux Olympiques. Alors, il Ouais. a fait un plongeon, mais pas tout à fait parfait. La boîte plonge bien. La margelle a été éclaboussée. On est 1010. Ouais. 1010. Grave. Donc c'est rigoureusement le genre de truc que vous pourriez jouer que vous attendez fortement. Oui, bah, moi je pense que cette année j'ai découvert Détective qui me fait vivre une histoire, tout ça, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Sleeping God, ce côté narratif, et là on part sur un jeu solo qui visiblement t'amène sur quelque chose. Et clairement, ouais, je pense que c'est totalement le genre de jeu que j'ai envie de jouer. Et que bizarrement dans l'équipe on est là en mode qui l'apprend mais t'as c'est un petit peu la liste d'attente et la guerre quoi. Et surtout, j'ai envie de faire partie de ceux qui ont joué pour pouvoir en discuter avec les autres. ah ouais. Moi j'attends que ça. On va passer un quart d'heure à discuter avec Tony ce matin. Genre, ah ouais, Ok. Mais... Bah ouais. Et puis le côté où malgré tout, si tu te plantes, tu peux reprendre, tu peux refaire, tu fais des nouveaux choix. Bah, je trouve que oui, c'est des jeux à scénario où tu le referas pas 40 fois. Non, mais en fait, clairement, tu vis tellement quelque chose tu que vas- ça tu vaut vas la le peine refaire. quoi. Il n'y a pas que 5 scénarios. Et Sébastien 1000. Ouais, en fait, c'est surtout, je compare mon état de ce que je savais du jeu avant Ok. et ce que j'en sais maintenant. C'est vraiment, quand on l'avait vu à Cannes, je sais plus qui nous l'avait présenté, mais il disait ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur personnel, j'ai fait toute la campagne, et vraiment, on sentait que c'était. Il y avait il y avait quand même un impact quand même que ça avait eu sur lui ou sur elle. Et, mais nous, quand on l'avait vu, on s'attendait à un jeu à la carte Ventura, dont on est le héros, c'est-à-dire vraiment histoire en branchement, mais sans rien de plus. Et moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est l'aspect piège, du genre, tu penses que tu arrives là-dedans, et en fait, tu tombes dans un trou, et tu pensais pas arriver là, tu vois, il y avait un joli petit tas de feuilles, et puis en fait, il y avait un trou en dessous, et Tu suis le lapin. Ouais, complètement. Ouais, Et je sais toujours pas à quoi m'attendre. J'ai des petites idées, mais j'ai très envie de le découvrir. J'ai l'impression de voir, il y avait une BD dont vous en avez parlé sur la chaîne un petit peu avant, qui s'appelait Toutou Détective. Oui. J'ai l'impression de voir Toutou Détective, mais pour adultes, parce que Toutou Détective, déjà, ça partait dans des endroits où tu disais, ouais. ah tiens, ça part à des endroits un peu, un ouais. peu pas attendus. C'est Il vrai. y a un peu cet aspect-là. Complètement. Moi, je suis sur 9,25, parce que je suis pas très jeu solo. Ouais. Et le fait de... Bien sûr. Et je l'installe et je joue. En fait, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Ça aurait été juste un jeu de cartes. J'aurais joué dans mon canapé et j'aurais joué. S'il y a un plateau, des trucs à sortir, je sais que je vais peut-être manquer la motivation. C'est peut-être surédité, c'est possible. Tu vois, il y a Ah non. tous les tokens en bois, C'est tout pas, ça. c'est pas une question de surdité, c'est une question de Mais- moi. Tout seul, je fais rien Ouais. dans la vie. Mais Tu en vois, fait, je pense qu'il faudrait que tu le joues genre, peut-être comme tu as joué Détective avec un petit groupe Exactement. Faudrait que je le fasse à deux. Ouais. C'est là où. C'est à 2, mais à 2, ça marche. C'est là où le Ouais. truc de. Je suis pas sûr d'arriver à avoir à l'occasion d'y jouer. Hmm. Mais évidemment, moi je veux savoir ce qui se passe dedans, tous les trucs un peu disruptifs, comme tous les gens qui jouent excessivement, quand on te propose quelque chose qui t'amène un peu ailleurs. Qui sort Je un dis peu. banco. Ouais. Voilà. J'ai plus d'arguments. De toute façon, j'ai pas besoin de vous convaincre. Vous avez mis 10 partout. C'est Faut le le- sortir Carrément. cette année, je vois que ça. Bah oui, sortez-le Ah, cette année. Ou ça sera peut-être pour Cannes l'an prochain, on verra. Où est-ce que ça en est. Bon, mais maintenant on repart sur notre liste de mais qui va y jouer, dans quel ordre, qui aura la Là, boîte. le truc, c'est que mon problème, c'est que je pensais justement le faire en solo, parce que jouer en solo, moi, ça me dérange pas. Mais au vu de ce que ça a l'air d'être, je me dis, je vais peut-être attendre pour y jouer à deux. Pour partager ça et ne pas juste le Ouais. vivre tout seul dans mon coin, juste lire à voix haute et pouvoir en Ça veut discuter. dire que je peux gagner une place dans la liste d'attente. Ah, tu peux. Ça, c'est cool. Je crois qu'il pensait à sa copine. Mais non, mais ouais, oui, non. dans la liste d'attente de qui l'emprunte, puisqu'il va attendre de pouvoir le jouer Elle revient, avec. elle revient ce avec- week-end. Hein, vous voyez, il y a une organisation interne à trouver. Bon, bah, il y a l'éclair de feu, bah trop bien. Il y a l'éclat de la montagne. Mais... L'éclat de la montagne. Voilà. Et il y a du feu dans la montagne à un moment. Oh, on sait pas, on Le sait pas. sorcier de la montagne du feu. Allez, changement de sujet, camarades, continue. Il est l'heure d'ouvrir le dossier. Le dossier de camarades, aujourd'hui consacré à un sujet mais terriblement rigolo.
Ah là là, Comme tous les dossiers des camarades. ouais, exactement, on se marre à chaque fois. Vous allez à peu près autant rire que dans le spectacle d'Arthur. La moufle à Normanoff, là, elle brille, mais pas du tout. Hein. Ouh, c'est pas le fun, c'est pas le fun. On va parler des jeux de société et des GSS. Dans le monde du jeu, dans le monde professionnel, c'est des grandes surfaces spécialisées. Les jeux de société et la Fnac, les jeux de société et Cultura, les jeux de société et King Jouet, les jeux de société et les grandes enseignes de vente et de distribution très populaires. Qu'est-ce que ça change? Parce que depuis quelques années, on va voir un peu depuis quand, il y a de plus en plus de jeux de société qui sont vendus via ce canal-là. Et de plus en plus. Peut-être même qu'il y a peut-être plus de chiffre d'affaires qui se fait là-dessus que dans le chiffre d'affaires en boutique, dans les petites boutiques spécialisées comme le passe-temps. Qu'est-ce que ça change à la manière la manière dont les éditeurs ou dont les auteurs ont de penser les jeux? Qu'est-ce que ça change à notre manière de travailler, nous? Et qu'est-ce que ça change dans le regard que les gens peuvent avoir sur les jeux de société? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Ça c'est... Un dossier réalisé par Didier Lévy et Sébastien Stark. Exactement, c'est trop ça. Déjà, je sais pas si vous avez une idée d'après depuis quand les jeux de société, on se dit, ils sont à la Fnac, ils sont à la Cultura. Moi, je sais qu'il y a quelques années, des clients qui me venaient dire, on vient vous l'acheter parce ils cherchaient Abyss. Ils me disaient, on vient vous l'acheter parce qu'on ne le trouve pas à la Fnac. Je dis, bah oui, c'est Abyss. Mais ça me semblait évident, tu vois, ça me Oui, semblait bien sûr. beaucoup. Mais parce que toi, t'es dedans. Parce que moi, je suis dans mon magasin et j'ai Abyss en face. Mais Moi- eux, pour eux, ils n'étaient pas là. De mémoire, bon après, je suis pas bien vieux, j'ai que 21 ans, mais j'ai toujours vu des jeux de société au rayon jouets, enfin même le rayon jeux jouets en tout cas, c'est comme ça qu'il Alors, est est-ce nommé. que tu vois est-ce que tu vois les mêmes jeux que ceux qui sont au passe-temps, par exemple? Alors non du coup, parce que le Monopoly, on le référence pas, la Bonne Paye, on la référence On en pas, a très peu au magasin, oui, c'est vrai. le Cluedo, on en a un tous les 36 du mois, et on a éventuellement une version One Piece ou quelque chose comme ça Exactement. qui traîne. Alors qu'à la Fnac, c'est leur fonds de commerce. Complètement, oui, il y en a des brouettes. Donc c'est l'image, en fait les gens s'attendent à trouver à la Fnac l'image classique du jeu de société. Trivial Pursuit, des Monopoly, tout ça. Mais c'est les jeux auxquels les gens qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui, c'est les gens qui les ont joués quand eux étaient petits. Et donc au Ouais. final, tu t'attends à retrouver ça finalement dans ton quotidien. Et le passe-temps et les autres boutiques de jeux de société en France ne font pas forcément partie du quotidien C'est vrai, de tout le monde. Alors Ouais. que Leclerc et Carrefour, un peu plus. encore plus. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait le jeu de société, s'il apparaît là-bas, c'est qu'il devient un bien de consommation courante. Genre, tiens, je vais prendre des pâtes, il faudra prendre du coca, tu reprends de la tisane, il n'y en a plus, et hop, je vais prendre un time bomb. Par exemple. Beaucoup plus. Là, déjà, il y a quand même une différence dans les deux trucs que tu dis, c'est que là, Erwan, tous les jeux que tu as listés, c'est pas ce qu'on appelle les jeux de société modernes, c'est-à-dire les jeux sortis depuis une trentaine d'années. C'est des jeux qui ont 50, 60, 70 Qui ans. sont au bas mot. rentrés dans le paysage ludique populaire, on Oui. va dire. Mais là, justement, la question typiquement d'avoir Time Bomb, c'est plutôt des jeux sortis il y a moins de 10 ans, et là, c'est encore une autre question. De mémoire, c'était il y a 5-6 ans, ce qu'il y avait comme jeu à la Fnac, c'était plutôt les concepts, codenames, c'est-à-dire les jeux qui étaient, on va dire, assez fédérateurs, assez grand public, qui pouvaient s'expliquer en 2 minutes et Très familial, partager. Ouais, complètement. Et c'était cette catégorie-là. Mais maintenant, il y a des Terraforming Mars, il y a des Seven Wonders Duel, et il y a eu une dérivation, on va dire, là, depuis quelques années. En fait, c'est ce qu'on je voulait. mettrais ça il y a 5 ans, à peu près. C'est ce qu'on voulait nous. Enfin, je pense que quand Bruno a typiquement monté le passe-temps en 99, il y avait cette envie-là. Il y avait envie d'avoir une enseigne sur la rue et de dire regardez la ville, regardez les gens qui passent dans la rue, les jeux de société ça existe et c'est cool. La preuve, nous on s'éclate à faire ça à longueur de journée. Et cette envie de partager ça avec les gens, les gens s'en sont accaparés. C'est ce qu'on a vu depuis sûr. les années qui sont passées. Et donc à un moment, si aujourd'hui il y a des jeux en partie à la Fnac, dans les grandes surfaces, à la Cultura, tout ça, c'est que on l'a bien voulu. C'est que c'est ce qu'on en attendait, que les gens s'en emparent. Les gens, ils ne vont pas forcément nous attendre. C'est ça. Nous, ou alors on devient la Fnac. Et qu'il y a des mais on gens n'est pas là. comme Bruno qui ont été précurseurs de ce média-là et de le mettre en avant, de passer pour des illuminés aux yeux de certains, puis au final de se rendre compte que 15-20 ans après, ça Ça a a- conquis finalement une grande partie de... C'est validé socialement. C'est Exactement. normal pour les gens qu'il y ait des jeux de société et que maintenant, je pense que dans l'image populaire qu'on peut se faire des jeux en France, si je demande à mes parents qu'est-ce que c'est un jeu de société, ils vont même aujourd'hui plus facilement me citer c'est Codenames, c'est Skijo. Après, c'est tes Plus- parents et ça fait 15 ans Ouais. que tu les fais jouer à tout ce qui te passe sous la main. D'accord, ok, admettons. Mais en tout cas, Ah, le curseur est en train de bouger, je pense. Ouais, Demandez c'est une période de transition, mais je pense que il y a encore beaucoup de gens qui,
lorsque je suis allé chez le barbier récemment. Je me suis fait bien donner. Ah ouais Et quand j'ai dit que je bossais dans une boutique de jeux, T'as de la barbe, c'était légèrement. C'était ah oui, je connais Blanc Manger Coco, Exactement. mais Blanc Mange Coco. mais ça reste, on va dire, le seul jeu moderne qui était connu. Sinon, on reste encore sur les jeux d'il y a 50-60 ans. Mais effectivement, les premiers noms qui te viennent, ça reste encore plutôt le Risk, le Monopoly, la bonne pipe ou le Uno plutôt que Codenames, Concept et. Mais si jamais, en le fait, bloc. quand tu te balades à la Fnac, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu disais, toi, tu as bossé Ouais. à la Fnac. Ouais, j'y ai Tu passé me disais, mais il y a plein de gens qui vont à la Fnac, et il y a même des reportages là-dessus, c'est assez documenté. Ils y vont comme eux, ils iraient se balader dans le parc. C'est ça. Ils amènent les gamins, tiens, c'est mercredi après-midi, on va amener les enfants se balader à la Ouais, Fnac. ton gamin, j'adorais aller à la Fnac. Et bien voilà, bien sûr. Il y Et avait donc ça, à ce moment-là, ben, les jeux, du moins nous ce qu'on considère nous comme étant des jeux modernes, créés depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années grand max quoi, et ben ils vont apparaître dans ce paysage-là. Et donc, c'est un peu ce qu'on te dit sur la publicité. Mais moi c'est pas parce que je veux de la publicité que je vais l'acheter. Mais en fait, tu as vu de la publicité, tu sais que ça existe. Tu Oui, sais bien que sûr. ces trucs-là existent dans le paysage. Et je pense que ça installe ces jeux-là auprès du grand public. Complètement. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire comment nous, on s'en sort là-dedans? Si tout le monde se dit, bah, il y a des habits à la Fnac, c'est plus la peine d'aller dans des boutiques. Est-ce que ça change quelque chose dans notre façon de travailler, nous, dans un petit magasin indépendant de centre-ville de Toulouse? Est-ce que tu vois des énormes différences de manière de l'impression, travailler entre le moment où tu bossais à la Fnac et le moment où maintenant tu bosses au passe-temps? Bah, C'est à l'époque où tu étais mineur. Ah non, pas c'est faux, j'avais 18 ans à l'époque. Mais en fait, les gens n'y arrivent pas avec la même intention. Quand les gens viennent au passe-temps, ils viennent pour acheter un jeu. Ils le savent, ou en tout cas au moins voir les jeux. Quand les gens vont à la Fnac, bah, ils sortent, ils vont flâner pour la plupart. On va se prendre en photo avec le dernier iPhone, on va regarder les dernières sorties DVD et vinyle. Et, oh tiens, il y a un rayon jeu de société. On regarde par curiosité. De l'achat d'opportunités. Et c'est complètement ça. Et le jeu de société à la Fnac, je parle de la Fnac parce que c'est ce que j'ai connu, mais c'est valable très certainement pour tout ce qui est culturel et grande surface. C'est oh ben allez, c'est un peu l'achat de compulsion. C'est le truc, le petit bonus, le petit truc, la cerise sur le gâteau. T'as ton gamin qui a attrapé Détective Charlie qui te dit maman je le veux, maman je le veux. Maman elle C'est finit par bientôt l'acheter. Noël, c'est bientôt ton anniversaire, ta communion, tout ce que tu veux. Ok. Allez. Ce que tu dis c'est que on achète des choses parce qu'elles sont là, mais c'est pas comme les personnes qui me disaient tiens on voulait Habits, on est allé à la Fnac, que ces gens-là seraient plus minoritaires. Ce serait plus on est Oui. passé, on l'a vu ça, on l'a Parce acheté. que quand j'y étais, et c'était en plein mois de décembre, donc il y avait vraiment une certaine foule, très peu de gens me disaient, arrivaient en me disant bonjour, on cherche tel jeu, est-ce que vous l'avez? C'est vraiment, bah, on connaît pas trop, qu'est-ce que vous avez à nous montrer, etc. Oui, donc effectivement, c'est plus, nous les gens qui viennent nous voir veulent venir au passe-temps. Ils font le déplacement exprès pour savoir chercher des choses bien précises, ou du moins pour avoir une proposition plus alternative à ce qu'ils vont pouvoir trouver là-bas. Et plus professionnel. Plus professionnel possible aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent très bien que le jeu qu'ils sont en train d'acheter, ils pourraient aussi peut-être, ou les jeux qu'on va voir, pour partie, ils peuvent se trouver dans d'autres endroits, à la Fnac ou autre. Mais c'est pas forcément ce qu'on attend de nous. Et je pense que c'est une des évolutions qu'il va y avoir dans notre métier encore dans les années à venir. C'est notre hyper spécialisation. D'ailleurs, on s'appelle comme ça dans la catégorisation de chez Asmodée, de chez Gigamic, de chez BlackRock, les grands distributeurs. On est des magasins hyper spé. Mais je pense que plus encore, on va devenir des magasins indépendants, comme les libraires, comme les disquaires. On va devenir des gens qui ont les imports en anglais des 3 dernières extensions de Dominion, qui vont avoir les sleeves de paquets de cartes, qui vont pouvoir dire le format qui va bien. On va devenir vraiment des ultra spécialistes. Excusez-moi, vous dites ces choses-là au hasard ou c'est du teasing? Non mais voilà, on va devenir des gens qui sont très calés dans un Va-t-on domaine. trouver du Friedman Freeze en VO dans les rayons du passe-temps? Mais en fait, c'est l'avenir d'un magasin de jeux, que d'avoir tout ça. Que justement, de pouvoir sortir des sentiers battus, quand un jeu va rentrer à la Fnac, à Cultura, ailleurs, bah, nous, tu vois, on commande un jeu, on va en commander 5-6 boîtes. On prend un risque très faible. La Fnac, eux, ils achètent parce qu'ils veulent acheter moins cher, ils achètent en gros. Mais tu peux pas acheter de l'import de 2 Mais millions à c'est- 5000 c'est- exemplaires. C'est surtout que la Fnac, ça fonctionne par centrale d'achat. C'est-à-dire Exactement. qu'il y a une grosse centrale qui va commander C'est ce que 500 boîtes de C'est ce que je te N-Lock, mais en fait, c'est pour distribuer dans 25 Fnac dans les 200 km aux alentours. Et acheter 500 boîtes en import de 2 millions, c'est beaucoup trop risqué. Tu sais pas si tu vas trouver sur les gens qui vont bien. Du coup, Ok, nous, alors l'état de la cave. je pense que nous, on sera dans ce domaine de spécialisation. D'avoir tous ces jeux-là, d'avoir les jeux que les gens cherchent et qu'ils attendent. Même sans parler de ça, c'est un truc qu'on a déjà typiquement dans tous les jeux qui ont un peu passé le cap, qui sont plus grands que juste le milieu connaisseur
Ouais. entre gros guillemets, du jeu de société. Acropolis, Micro-Macro. Ah oui, ou même les Aventuriers du Rail. Tu vois, les Aventuriers du Rail, c'est pas du tout un jeu que je conseille naturellement en boutique, même à des gens qui pourraient être intéressés, parce que il y a quand même pas mal de chances qu'ils en aient déjà entendu parler, qu'ils l'aient déjà à la maison, et c'est vraiment, en fait, ce qu'on attend de nous, c'est plutôt de conseiller des jeux sortis sur les 5-6 derniers mois. Je me suis fait engueuler par une cliente il y a pas longtemps, parce que je lui ai conseillé de jouer aux Aventuriers du Rail. Ouais. Elle m'a dit non mais attendez, je viens vous voir vous, c'est pas pour vous me conseiller des jeux qui sont à la FNAC, des vieux jeux qui sont à la FNAC depuis 20 ans. Les Aventuriers du Rail. Bonne journée Mais non, mais en fait, elle a quelque part, elle avait raison. Elle Bien me sûr. disait juste, mais en fait, je viens au passe-temps parce que vous êtes un spécialiste, pas pour me dire que ça c'est bien. On le sait. Elle avait l'air de me dire, mais c'est une évidence, la Terre entière le sait, pourquoi vous me dites ça? Je fais, d'accord, j'entends, très bien. Il est dans la catégorie incontournable, c'est pas pour rien. Mais c'était un marqueur de dire, ces jeux-là, tu vois, les gens n'ont plus besoin de nous. Mais au-delà de ça, je pense que les magasins qui ne pourront pas foncer, parce que c'est compliqué de référencer plein de choses, Ah ouais. qui seront entre les deux, qui auront un fond de catalogue mais qui ne seront pas forcément sur la nouveauté, ça deviendra plus compliqué. Parce que l'image de on peut l'avoir dans des grandes surfaces est plus pratique. On peut tout avoir sur internet, le domaine de spécialisation des boutiques va devenir encore plus important. Et je pense que la partie dont on parle sur On apporte du jeu aux gens, il y a une partie des jeux qui, pendant très longtemps, se sont très fortement vendus dans ces grandes surfaces-là, c'est les jeux pour enfants. Il y a de tout temps en fait, il y en a eu beaucoup dans les FNAC, tout ça. Ça vient sûrement du cliché qui est encore vrai maintenant que les jeux c'est pour les enfants et moins pour les adultes. Exactement. Tu fais un cadeau pour un adulte, tu lui offres une bouteille de vin, un bouquet de fleurs ou un saladier. Et pas. Oh, pour- le Ah non, cadeau. une panière de fruits pour la mettre sur la table Une du salon. corbeille. C'est trop. Une corbeille. Plutôt qu'un Catan ou un. Tu mets ou un qu'un- maintenant tu peux mettre un salade de fruits à l'intérieur de ça. De points. De points, salade de points. Ah, la blague est ratée. Raté, on va la laisser au montage pour montrer à quel point le mec est moyennement drôle. Non, à quel fruit le mec est. À quel fruit, parce qu'on a inversé. Et là, Oh c'est là là. rigolo. Est-ce Et que je peux me désolidariser de ce duo Tu peux. Il y a une chose aussi, c'est que je pense que ça change la manière que les éditeurs et que les auteurs ont de penser et d'éditer les jeux de société. C'est un truc qu'on voit depuis un an ou deux. Je pense qu'après le confinement, il y a eu une explosion de cette consommation via ces structures d'achat. Et du Qu'au confinement, le jeu a explosé. Le jeu a explosé, bien évidemment. Et qu'en fait, pour un éditeur, c'est devenu majeur que le jeu soit adapté au code de consommation de ce secteur-là. Ce qui était sans doute l'inverse auparavant, on était un peu plus en position de force. Je pense que maintenant, si on prend les ventes d'un jeu, je sais pas, d'un Azul par exemple, il se vend à mon avis beaucoup plus en grande surface. Donc les éditeurs vont se dire, bon, comment on fait pour parler à nos clients? Et si leurs clients aujourd'hui, aux éditeurs, à Asmodée, à BlackRock, à Yellow, à Gigamic, à tous les grands éditeurs, c'est plus des Fnac et des Cultura, ils vont penser les jeux pour eux. Et c'est un truc que je constate, les codes d'édition des jeux commencent à bouger. Et on sent qu'on n'a plus des choses qui sont... Il y a plein de jeux qui arrivent sur le marché, de plus en plus, on le dit très souvent, dire « Ah oui, mais ça c'est pas pour nous, c'est pour la Fnac que ça a été... que ça a été pensé, que ça a été édité. C'est vrai que la réflexion se fait par moment quand on reçoit des nouveautés. Mais tout le temps, bien sûr. Toutes les semaines, on se dit, mais lui, il n'est pas pour nous. Pour autant, on l'a. On peut l'avoir. On va dire, mais tiens, celui-là, on va miser dessus ou pas. Mais on sent bien que c'est Oui, pas nos codes de consommation. Oui, et puis c'est pas parce que c'est pas pour ça que le jeu est mauvais. C'est pas du tout ce que je dis. Les Ouais. deux sont pas du tout corrélés. C'est pas le même public. L'exemple qu'il y a eu là justement, assez marquant, je pense, ce début d'année, c'est Line It et Mind Up qui sont arrivés en boutique, Ouais. qui en termes de sensations de jeu sont très différents de ce que je vais dire après, mais où visuellement on se dit ah, ça ressemble à ce qu'il joue, ça ressemble à ce qu'il prend. Juste quand on voit la couverture, des cartes colorées et de couleurs, on peut se dire ok, il y a un point commun. Et où, au final, quand tu vas à la Fnac et où tu vas potentiellement prendre un truc juste parce que tu le vois et ça t'a l'air joli, bah tu dis ah bah tiens, j'ai bien aimé ce qu'il joue, je vais prendre un jeu qui ressemble comme ça, je suis pas déboussolé, je suis pas perdu, et je vais pouvoir quand même m'amuser avec un autre jeu. Un jeu Là, ce que différent. tu dis, c'est qu'ils ont repris les codes d'un grand best-seller, qu'est-ce qu'il joue, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires en France. Ils ont repris les codes pour faire en sorte que le consommateur, immédiatement, celui qui n'a pas forcément un vendeur à côté qui lui dit bah, joue à ça, ce consommateur qui est un peu en libre service, va pouvoir immédiatement s'approprier le jeu-là en disant bah, ça doit être un peu dans le même état d'esprit. Ouais. Alors au-delà de ça, moi je trouve que la taille des boîtes a tendance un peu à augmenter. Tu vois, un Sea Salt and Pepper, Ouais, je suis pas aussi persuadé que ça se vendrait aussi bien, tu vois, dans ces trucs-là. je sais ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, alors que une boîte on en a beaucoup parlé en début d'année dans les jeux qui nous ont plu, mais avec un défaut majeur, c'est Mantis, Oui, bah oui. qui est un jeu de 54 cartes dans une boîte à la Codenames. Ben lui, il est très adapté à ce marché de consommation. Parce que quand tu vas à la Fnac, à Cultura, à ce que tu veux, beaucoup des jeux sont en facing. Il faut que tu les vois, il faut que ça t'attire. Parce que c'est des grandes surfaces, donc forcément,
de l'autre bout du magasin, on peut voir ce qui se passe à 30 mètres plus loin. Et c'est sûr que si à 30 mètres plus loin, on voit la boîte de ton jeu, bah, t'as plus de chances de le vendre que si était tout petit comme sur Salt & Pepper. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, il faut qu'il y ait des codes assez gros pour pouvoir que les gens aient ça. Ce qui était un mouvement dans le monde du jeu, nous on a toujours eu ce discours inverse de dire mais miniaturisé, compressé. Et ben, hop, mini-ville de luxe, hop, Mantis. Là on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a Dictopia qui a été refait, la boîte a un peu augmenté. Je ne sais pas si c'est pour ce cas-là ou parce qu'il changeait d'imprimeur ou quoi que ce soit. Mais c'était en même temps qui rentrait dans le catalogue de BlackRock, qui va le proposer sans doute dans les grandes distributions. Donc tout gagne un peu, tout gonfle un peu pour que ça soit dans les mêmes boîtes, dans les mêmes formats. Il y a beaucoup de boîtes à la blanc manger coco qui sont sorties dans les formats. Ça, je pense que même c'est pas forcément que pour la Fnac, c'était... en fait, oui, l'exemple que j'avais donné sur la ligne, ça marchait très bien là-dessus, de dire le format de boîte, on sait que ça va être un jeu pour déconner avec les pattes. Voilà, l'édition a tendance à dire on refait les mêmes codes que les jeux qui ont marché pour pouvoir les reprendre et pouvoir se dire que justement les gens vont pouvoir les prendre assez comme ça facilement. Et il y a une chose que moi j'ai constaté sur quelques jeux, c'est que, regardez, hop, on va y jouer juste après à ce jeu-là. Est-ce que sur Mamie Moule Maki, pour situer, c'est un jeu qui est distribué en France par Gigamic. L'éditeur, c'est Taemi. C'est des gens qui font des petits jeux qui s'appelaient 10 mois, des petits jeux de lanceur de discussion. Oui, bien sûr. Oui. Et est-ce que vous remarquez une chose sur ce jeu-là? Donc c'est un jeu qui, pour le coup, j'ai pris cet exemple-là parce que je le sais, c'est un jeu qui se vend très très bien à la Fnac, à Cultura, qui en demande souvent. Et nous, c'est l'exemple même d'un jeu qu'on ne nous demande pas. Nos clients ne sont pas en attente de dire est-ce que vous l'avez? C'est rarissime. Puis surtout, du coup, au final, on ne le référence même pas. Parce qu'on ne nous le demande pas et qu'on n'en vend pas. Ouais. Donc à un moment, on l'a pas forcément. Alors que par ailleurs, c'est un jeu qui est a priori assez joué en France, mais qui passe en dehors de nos radars, de nous, magasins spécialisés. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur cette boîte? Le titre est écrit en très gros. C'est écrit en très gros, effectivement. Il est fabriqué en France. Il n'y a pas de nom d'auteur. Bingo! Ah. C'est un jeu qui n'a pas de nom d'auteur. On s'est battu pendant des années pour dire mais en fait, un jeu, il faut qu'il y ait le nom de l'auteur, il faut que ce soit une œuvre culturelle un peu. C'est pas forcément ce qui prime sur ces jeux-là. Les auteurs, ils sont écrits au dos, et c'est le seul endroit dans lequel c'est écrit. Même dans la règle, ils n'apparaissent pas. C'est Matt, Paul et Tom. On sent que, a priori, je pense que je ne m'avance pas trop, en disant que ça doit être les responsables de la maison d'édition. Oui, qui ont dû le monter pour le faire éditer. Qui le proposent. Et en fait, on retombe dans le côté un peu tel qu'on les connaissait, nous, dans les années 80, avec MB, avec Parker, avec Hasbro, de maisons d'édition qui éditent leurs propres jeux en interne, qui ne font pas forcément appel à des auteurs, et qui vont penser les jeux pour que ça soit aussi des produits sur un marché, et pour ça, ils n'ont pas besoin forcément d'auteurs derrière. Ils vont prendre des gens en interne qui vont calibrer le jeu, le format, les règles, pour que ça puisse être immédiatement un produit jouable directement par des gens. Parce que Mamie Maki, c'est ça. C'est un jeu dans lequel tu l'ouvres et tu joues de suite. C'est un petit bac. C'est un petit bac, donc il n'y a rien à expliquer pour lancer la partie. Tout le monde sait déjà y jouer en fait. Il faut calibrer le matériel, tout ça. On va y jouer après pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dedans. Et en plus, vraiment, je dis ça absolument, tout ce qu'on peut dire sans aucun mépris, c'est plutôt rigolo et c'est plutôt du très bon jeu de barrageux. Mais pour expliquer, ça n'a pas les codes de ce qu'on en attend, pour le coup, ce jeu-là. Ça en est plus, côté un peu digression, tu vois, de 8 joueurs, tant pis. Mais voilà. Ça n'utilise pas les codes de conspiration tels qu'on a essayé de les faire bouger pendant quelques années. Des boîtes plus petites, les noms d'auteurs dessus, c'est pas la même chose. Ce qui me fait dire aussi sans doute que, en ayant Gigamic avec des gens avec qui on bosse depuis des années, mais eux et d'autres, hein, je vous dis, chaque éditeur dans cette maison d'édition et distribution ont des jeux qui ont ces codes-là. Ils empruntent à des codes de grande consommation qu'on pouvait voir autrefois sur des jeux développés en interne, des choses qui devenaient des best-sellers comme des jeux d'MB, tout ce genre de choses-là. Ce qui me fait dire qu'en fait, toutes les grandes maisons d'édition qu'on connaît, nous, tous les Asmodée, tout ça, qui, il y a encore 15 ans, 20 ans, étaient des maisons de distribution un peu indépendantes. Des petits indépendants. Ouais, mais non, mais sans rire. Sans rire, mais oui. Sont en train de devenir les Hasbro, et tous les Hasbro, les Mattel, les lancers qu'on connaissait depuis les années 80, en reprenant ces codes-là et en aussi concevant des jeux qui soient aussi des produits capables de se vendre dans des jusqu'à. Tu me disais qu'à Noël. Ouais. Il y avait des stories. Je pense évidemment, Théo Rivière a dû les repartager parce que c'est aussi assez. Moi, ça me paraît absurde, ayant grandi dans ce milieu-là. Il y avait la maison des souris disponible à Monoprix. Et vraiment, je m'imagine pareil faire les courses à Monoprix. Les seuls il y avait des jouets et les seuls jeux qu'il y avait, c'était des cartes Pokémon, un Uno, éventuellement un loup-garou.
Mais vraiment, la Maison des Souris sortie il y a 2 ans auparavant, ça me paraît improbable que le jeu soit là-bas. Ouais, eh ben, c'est exactement ce à quoi on était arrivé. Hasbro, Mattel, Mais, lancé d'une force de diffusion de jeux. Mais pour le coup, je suis pas sûr que ce soit forcément un jeu qui se vend encore là-bas. Encore les gens qui vont à Cultura, à la Fnac, Possible. aux espaces culturels Leclerc, c'est des gens qui ont déjà un petit peu joué. Qui ont déjà joué à Seven Wonders Duel, à Catan, etc. Les gens qui vont à Monoprix, c'est plutôt des gens qui vont faire leurs courses et éventuellement vont dire non mais qui vont acheter de quoi manger parce qu'il faut manger. Ouais. Notez-le, c'est voilà, je vous les donne. Et éventuellement qui vont prendre un cadeau pour leur enfant ou autre et qui vont plutôt se tourner vers quelque chose qu'ils connaissent, une licence Pokémon ou alors un jeu beaucoup plus grand public qui a largement dépassé ce stade-là. Et c'est peut-être dans 15-20 ans où les gens achèteront Possible. C'est pour ça des qu'on- jeux d'auteur. On constate encore que, à partir du moment où un Acropolis, un Dune Imperium gagne des As d'or, dans notre monde professionnel, ils sont tous épuisés, tout a été acheté et on l'attend quoi. On attend que ce soit réimprimé. Et régulièrement, on voit passer sur les réseaux sociaux, il en reste dans le... Alors qu'il n'y en a plus depuis des mois, les gens trouvent des boîtes dans des Fnac, dans des Cultura, parce que là-bas, les gens ne sont pas habitués, Mais- se disent pas ils existent, ils y sont quoi. Mais parce qu'en fait, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, Mhm. c'est que bah, t'es à la Fnac, le jeu que tu vas prendre, ça va être un petit truc à 20 € maximum, c'est un achat de compulsion. Ah ouais. Tu dis, allez, c'est le petit truc en plus, mais le petit truc en plus, ça peut pas être un Dune Imperium. Et puis, on a des codes de consommation. Quand tu achètes un Dune Imperium, il coûte une cinquantaine d'euros. Bonjour, merci. La Fnac, d'autres grandes structures, pour avoir de la rotation, pour gérer les stocks, la notion de prix est plus fluctuante. Tu vas avoir très souvent des opérations de dire, t'en achètes 2, t'en as un qui est offert. Et ils sont pour aussi les beaucoup- DVD, pour machin. Ouais. Mais c'est ça. Exactement. Et donc, l'attente classique qu'on avait sur un jeu de dire, Catan coûte 40 euros, et bien en fait, de plus en plus, je pense que des gens vont se dire, mais ce jeu, en fait, ce n'est pas la peine que j'achète de suite. À sa sortie, le prix d'un jeu n'est pas forcément une notion toujours fixe. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a été beaucoup apporté par ce mode de consommation et d'achat-là. Ça pour dire qu'en fait, sans doute qu'aujourd'hui, les maisons d'édition petites ou moyennes, et qui commencent à ressortir quelques jeux qui sont un peu des best-sellers, des choses qui se vendent pas mal, ben c'est possible que ça soit les Asmodée de demain, quand Asmodée sera devenu plus une sorte d'Asbro, on verra où ça va nous amener, quoi. Mais des géants mondiaux avec des plus grosses structures, où Gigamic achète de manière générale. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète de tout ça. Tout ça à base de jeux de société. Est-ce que du coup maintenant on ferait pas une partie de Mamie Moule Maki? On va peut-être inviter Amandine, Tony, Nico pour jouer à cette bêtise-là. Ah oui, donc tu nous vires quoi. Ouais, carrément. Ok, super. Bah écoute. Vous avez beaucoup trop réfléchi, Ouais, vous êtes épuisé par le sujet. Ah bah ouais. Prenons je décontractons-nous un suis si peu. triste. On va jouer à Mamie Moule Maki, un jeu de... Mamie, moule et maquis. Non, de Matt et. Je sais plus. C'est Paul Tom et... Matt, Paul. Paul et Tom. En un Matt, seul mot. Paul, Tom. Voilà. Mais tu vois, déjà, ça n'a pas les codes de chez nous. T'as pas le nom de l'illustrateur, le nom de Oui, l'auteur, bien déjà. sûr, ouais. Par contre, c'est inventé en France et fabriqué en Europe. Voilà. Ça, c'est cool. C'est écrit dessus. Donc, alors, comment ça marche? C'est une sorte de petit bac. Oui. On a un thème, on a Tous le 8 même. thèmes. Il va falloir qu'on donne des réponses qui commencent par la même lettre, celle qui sera imposée par le dé. On va donc inventer des réponses avec des 8 thèmes. En 2 minutes. Tiens, En ça 2 finit. minutes. Si, et c'est vraiment un petit bac, t'es tout seul à avoir trouvé une Mhm. réponse, t'as 2 points. On est plusieurs à avoir une réponse, qu'un seul point. Ta réponse a plus du cul, on vote pour dire non, non, elle est nulle ta réponse, c'est 0. Mm. Ok? Facile. Facile, tu vois? On est sur. Vous savez déjà y jouer. C'est un petit bac avec une ardoise. Vous êtes prêts? Alors, on a pris la carte Yes. 11 qu'on n'a pas lu avant. Je sais pas Ouais. ce que c'est, les Ah, thèmes. si tu vas Donc, vous allez découvrir les thèmes à l'écran. En même temps que nous, on va vous accélérer le moment sans doute où on écrit des trucs. La lettre sera. Le F. Magnifique. Allez. Allez, c'est parti. Le premier, c'est la célébrité qui fait fantasmer. Dans sa vie, ça marche. Célébrité qui fait. Un indice chez vous. Ah non! Ah non! Évidemment. Vache, un F! On a que 2 minutes! On peut passer aux autres, je crois. Chez les femmes, les hommes cherchent. Je sais pas, hein, là c'est vraiment. Oh, allez, on va être très très sexiste, c'est parfait. Allez. C'est affreux le F. Bah ouais, c'est toi qui as choisi. Ah le 4. Ah ça, j'ai même pas de. Oh, bon. Tout le monde. Désolée. D'avance. J'ai tout décalé. Ça commence bien. Allez, il reste 5 secondes. Ah non, mais c'est 4, pas possible. 3,
3,5. 3 3 mais un peu moins. Oh là. 2 mais pas beaucoup plus. 1 et le sablier est coincé. 1 et bientôt il y aura moins que 1. 0, quelque chose. Pi, putain c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi ce sablier? Il y a du gros sable dedans. Est-ce que j'ai Il est coincé. Vite, est-ce que j'ai une autre idée? Top, c'est fini. 2 minutes et le sablier était coincé à la fin. J'avais T'as tout complètement Oui, oublié je cette viens de histoire changer. Sablier. Je viens de changer Je suis à l'ouest. pour Erwan. J'ai rien. Ah ouais. Je sais Bah, ce que tu as c'est mis. Ça, oui. Ah oui. Ok. Ah ben oui. Camarade de Mamie Moule Maki, voici la question 1. Donc on cherche une réponse qui Oh ressemble là à F. là. 1. Célébrité qui fait fantasmer. Alors, vous avez qui? Non mais t'as pas mis. Ben bien sûr que c'est que j'ai mis Mylène Farmer. Oh Je là l'enlève là. parce que je l'ai mis, mais j'ai rajouté après Friedman Freeze. T'as mis Oh là Freeman là. Freeze. Alors moi je l'ai rencontré, Oui, Juan, j'ai voilà. joué à des jeux avec lui. C'est un fantasme ludique, on va dire. C'est d'un fantasme d'Erwan, C'est peut-être. plus ludique que du brique. C'est plus ludique que les Personne n'a briques, c'est bien. Friedman Freeze. Non. Donc t'as 2 points. Tu as 2 points. Nicolas, tu as? Moi j'ai Faced, la chanteuse. Ah ouais, Feist. Voilà. Putain, vas-y, ouais. Moi j'ai 2 François. points. Moi j'ai François Civil. J'ai cru que t'allais dire Je François connais- Hollande. C'est pas mal. Je connais Bah oui, quelqu'un. c'est pas mal. c'est vraiment François pas mal. Je Civil. connais quelqu'un qui sera entièrement d'accord avec toi. Ah. On a tous 2 points. 2 points. Ouh. Allez, pas mal, hein. Merci. Chez les femmes, les hommes cherchent. Chez les femmes, les hommes cherchent de la farine. De la farine. Qu'est-ce que c'est? Alors non, Croyez- c'est sexiste, J'ai c'est lu, non. les femmes et les hommes cherchent. Mais quoi? Ouais, je sais pas, tu fais les courses, tu cherches de la farine. Ah oui, t'avais mal compris la question. Moi je joue pour le score. C'est non, je suis contre la farine. Non, c'est non. Ouais, c'est non. Mais c'est on. non. Ouais, vas-y. Chez les femmes, les hommes cherchent leur fiancé. Ouais. Ah, moi je dis oui. C'est Ah, il dit mignon. oui. Ah, moi, je Allez, dis oui. alors vu que Tony a dit dis Je sais oui, pas laquelle c'est. Mais j'ai Alors, bien compris. chez les femmes, les hommes recherchent la fantasy. Oh, c'est Ah. beau. C'est Alors que moi j'ai un bien. truc beaucoup plus sexiste. Hein. Bah, Ouais. oh, c'est. La fortune. Bah oui. c'est ça marche, sexiste, ça marche. c'est Ah oui, 2 ça points. On a 2 points tous. Allez. Eh non, Non, farine. Un endroit où chercher, en 3, un endroit où cacher un Là. cadavre. Bon, on a J'ai tous le mis best. pareil. Ah bon? Je crois pas. Bah, un frigo. Un frigo. Une fosse commune. Tony a une évidence sur cacher un cadavre. Une fosse commune, Une c'est pas fosse mal. commune, ça marche. Ah oui, c'est bien caché. 2 points. Le Finistère. Ah oui, ça C'est un marche. peu vaste hein, quand même. Hein, mais- Oui, c'est large le Finistère, on le sait. Ah ça. Frigo. Ah. Donc, Allez, un point. Ah, un un point. point chacun, c'est ça. Un point Voilà. uniquement. Il en est bien ce petit bac. Film émouvant. Fargo. Fargo. Ah oui. C'est pas émouvant. C'est pas émouvant, mais il y avait non. que lui en Oh, tête. quand même. C'est non, c'est 0. J'ai Forrest pas. Gump. Ah mais oui. Ah oui. Allez, blablabla. Ça a surpris tout le monde. Ah non, tu as raté. T'as raté le Ah sang. non, quelque chose d'additif. Ça, j'ai. Alors, moi j'ai écrit du Furimi. C'est non. Eh non. Allez, franchement. Bah, moi j'ai écrit fumée. Ouais, moi aussi, fumée. Ah, ouais. allez un point. Allez, Ouais, un point. Un point pour les 2 toxicos. La fondue savoyarde. Mais Nico, t'as pas un physique à. Je m'en fous, c'est addictif. Désolé Amandine, mais c'est quand tu commences après. Allez, 2 points pour la fondue Bim. savoyarde. Allez, 2 points. Quelque chose, ça a surpris tout le monde. Moi j'ai rien mis. Ok. Je laisse dire avant. Alors moi j'ai François Fillon, ça a surpris tout le monde. Ah, bien joué. Il y a 2 F. Il y a 2 F. Ah, moi je dis 3 points. Moi, j'ai la fistinière, ça vous a surpris. Oui, ça a surpris tout le monde. Oui, tout à fait, c'est validé. Putain, j'ai rien. Nicolas, t'as rien. Non, j'ai pas d'idée. Ouais. T'avais déjà mis la fondue savoyarde avant. Voilà, donc, c'est vrai. Une galère de vacances. Et les fusillades. Oui, c'est Sacrée galère. galère. Ça, c'est galère. Il y a eu fusillade, on était très déçus. Une flémingite aiguë, c'est un peu chiant en vacances quand même. Ouais, ça colle. Oui, allez. D'accord, on te l'accorde. Moi j'ai mis le feu. Parce que si ça brûle, bah, Et t'as oui. plus de vacances. C'est vrai, le feu. Moi j'ai mis une fistule. Parce que si tu as une fistule, Ça gâche les vacances. ça va galérer pour ces vacances. je Tous pense. 2 points. Et se trouve dans un avion. Alors, Moi vraiment, j'ai dit. Moi, tout ce que j'ai, c'est du flan. Mais j'ai pas écrit ça, mais j'ai trouvé un autre truc après. Je suis il doit y avoir bien du flan dans l'avion. Une part de flan, non? Qu'est-ce que vous avez mis, vous? Moi j'ai mis des femmes. Ouais, Parce qu'il y voilà. a forcément des hommes et des Magnifique. femmes. bah oui, il y en a, mais Quelqu'un d'autre a mis des femmes dans l'avion? non. Ah, 2 points. 2 points pour. Il y a des femmes dans l'avion. Mais parce que moi, il y a du flan, mais il y a aussi du poisson pané, donc il y a du findus dans l'avion. Moi, Voilà. j'ai mis. Je ne sais pas, j'ai Findus, je suis pas sûre que ça fonctionne. Je suis pas Bon, sûre que ok, la je marque vais- Findus Non, soit on vendue peut dans les voter. On avions. peut voter. Donc vous mettez votre bras en avant. Est-ce que vous validez Findus ou pas? Poussez en l'air. 1, 2, 3. Ouais, C'est voilà. non, ça passe pas. Ça passe pas, merci. Non, Merci, ça passe Tony. pas. Findus dans l'avion. Tant pis. Et moi, j'ai mis. En général, on prend quand même l'avion habillé.
Donc il y a des fringues dans des avions. Ouais, il y a des fringues dans Il y a l'avion. même plein de valises avec des fringues. Et il n'y a pas un film là où tu sais avec y a-t-il un pilote, il n'y a pas un truc avec y a-t-il un flic dans l'avion? Non? Si. Y a pas, ça existe hein? Si, sûrement, ouais. Oui, sûrement. Du coup, Ah, ouais. Oui, alors tu l'avais pas écrit donc. si, j'ai écrit flic. mais genre, mais je te jure, j'ai écrit flic depuis le début. D'accord, ok. Y a-t-il un flic dans l'avion? Bon, ça passe. Allez. Parfois, pas toujours quand même. hein. Depuis le sur... Le surimi. Le surimi. Quoi? Faites vraiment avec de la sauce sriracha. Comptez vos points. Ça fait 9. 14. Oh là là. Putain, joli. Quelle grosse. 10. Grâce à François Fillon. Bah désolé, j'ai 11. Donc, Donc je suis le plus naze, voilà, merci. mais parlons du jeu. Ah. Ça se joue en 5 Tu viens de taper. En 5 Je viens de manches, taper. d'accord. Ça se joue en 5 manches. Hein, et, Avec une meilleure lettre que le F à chaque fois. avec parce une que- meilleure lettre, on rejette le dé, on tombe sur une nouvelle carte, on est clairement sur un petit bac, version le petit bac des ardoises, quoi, tu vois. Mettez Oui. vos réponses en commentaire à vous, hein, parce que bon, Et donc, voilà, on ça, passe pas pour des nuls tout seul. on est sur, clair. on est sur un des best-sellers de Ok. Ouais. genre. Alors, C'est édité par Gigamix, c'est ça? alors c'est distribué par Distribué Gigamix. par Gigamix. Les gens qui font ça sont des gens qui ont fait d'autres petits jeux qui s'appellent 10 mois, qui étaient des Oui. sortes de Oui. boîtes à conversation un petit peu qui parlaient. Alors ce que j'aime bien, c'est des mêmes auteurs, sauf que les auteurs, voilà, faut chercher, ils sont dans le coin de la boîte. Et si vous avez aimé, vous pouvez laisser des commentaires sur les sites internet pour. On sent qu'il y a aussi un côté achetez-moi sur internet, tu vois. On te dit mettez des notes sur les sites sur lesquels vous avez Le acheté côté pour. vraiment, ouais. Diffusion de masse, quoi. Enfin, une envie que le jeu soit vendu en Et voilà. masse, quoi. Donc on sent que ça n'a pas les codes ça a pas les codes habituels qui nous parlent à nous, à savoir un nom d'auteur dessus, une bibliographie de l'auteur, quelque chose comme ça, une note d'intention. Mais on est sûr, j'ai mis 20 secondes à vous expliquer la règle. Ah, bah oui, voilà. Ah, Oui, c'est non. une efficacité. Tu es remarquable. dans du jeu et je pense que tu vois, tu joues à ça, évidemment, ça ne réinvente absolument pas la roue. Tu fais un petit bac, mais tu passes pas un mauvais moment et je pense que tu es dans une chose de cet ordre-là, sur Mani Moulmaki. Tu vois, les jeux maintenant, tu vois, mes parents, qui ont 70 ans maintenant, tu vois, ils disent « Ah ben à l'apéro, on a joué à ça ou ça. » Ah bon, vous avez joué à un truc, tu vois. C'est très étonnant, parce que tu t'expliques des règles à des gens. Ben ça, tu vois, tu peux y faire jouer tout le monde. Donc tu te dis « Ah ben vous avez joué à ça chez les voisins la dernière fois. » Et tu es dans un truc qui va parler au plus grand nombre. À Noël. Exactement. Et donc, malgré tout ce qu'on en pense, voilà pourquoi c'est fait. Et puis tu disais un truc juste avant, c'est que, pour finir sur le sujet de la GSS, toutes les boutiques de jeux n'ont pas des magasins de jeux de société chez elles. Toutes les Toutes les villes. Toutes les villes, oui. Toutes les villes, parce que sinon ça a fait une. Tous les magasins n'ont pas de ville. Donc ça ouais, va, il franchement. y a des régions où on a le sud-ouest. Ça va aller, oui. Le sud-ouest, on a la chance d'avoir, pas les Toulouse en particulier, mais je pense que c'est plus global que ça, on a la chance d'avoir plein de boutiques. Ouais. C'est pas le cas dans ma région d'origine, par exemple, dans le sud-est, vers Arles, vers Nice, tout ça, il y en a beaucoup moins. Et du coup, bah, les gens qui veulent jouer ou qui se posent même pas la question, bah, ils ont que la Fnac, ils ont ce genre de choses. Donc, il y a ça. Ça permet aussi aux jeux d'exister Bien sûr. d'exister là-bas. Et puis et les jeux pour enfants, tu disais, ouais, que... Oui, voilà. Ah oui. Parce que j'avais. Pendant qu'on parlait, Oh. du coup, j'ai repensé. J'ai fait beaucoup de stages à Auxibelier Veillé Jeux à l'époque où j'étais en bac pro. Ça remonte à il y a une bonne douzaine d'années, je pense. Oh, mon Dieu. Et il y avait déjà, du coup, des jeux de société, mais c'était que des jeux de société enfants. Et je pense que du coup, ça a toujours été le cas. Là, on disait que ça fait 5-7 ans que vraiment il y a ce genre de jeux-là qui sont vraiment poussés en GSS. Les jeux enfants, ou à contrario, y ont toujours été. Et vous retrouvez à peu près les mêmes, que ce soit en magasin spécialisé ou en grande surface. J'ai l'impression que ça se recoupe. Parce que c'est pour enfants et que les parents vont... Les jeux, c'est pour les enfants. Exactement. Ça, la Dans vision, l'imaginaire, la vision quoi. traditionnelle et Alors classique. que les adultes, comment ils appelaient ça déjà, les adultes qui jouent là? Oh, les kidultes. Oh mon Dieu, Ah ouais. quelle horreur! Quel horreur. Quel enfer. On va faire les kidultes et on va jouer un truc maintenant encore plus débile que ça. Avec Quoi, en plus, on sait pas ce que c'est. C'est le jeu débile du Baptiste, on sait pas ce que c'est. Allez, c'est l'heure de la bêtise que Le j'ai duel. préparée. Ah, Ouais, pardon. c'est presque, c'est presque intelligent cette fois-ci. C'est presque intelligent. Et le public va pouvoir participer, bien sûr. Et les deux dernières seront pour le public. La dernière fois, on n'a pas pu parce que c'était le truc à l'aveugle. Et du coup, c'était compliqué de faire pour le public. Le principe, c'est une épreuve qu'on avait déjà fait il y a longtemps dans un duel de vendeurs, quand tu te battais avec Thomas. Oui, littéralement. Ouais, ouais. Ah ouais, c'était Et cool. t'avais gagné. Je sais sais plus, plus. je sais plus qui Ah, avait c'était gagné. à... Ouais, ça s'est joué à... Ouais. Ouais. Mais c'était laquelle l'épreuve? Et donc, dans les épreuves, il y avait l'épreuve du dos de boîte, Ouais, tout ok. simplement. Le fameux. C'est des dos de boîte. Donc, c'est le pitch du dos de boîte. Et Allez, vous allez vas-y. devoir trouver le jeu qui va bien. La première est facile. Alors, si vous êtes trop nul, Simon qui est là, qui a pris ma place derrière la technique, Yes. a le droit de hurler.
Voilà. Très désagréable à l'oreille. On va essayer de trouver avant. Mais comme il s'est volontairement reculé parce qu'il est trop fort, il a dit. Donc, J'ai pas dit ça. allez. Alors, attends, Ok. la Il y photo a des tourne. buzzers, il y a des... Non, non, non. Ok. Tout se résume à 2 règles. Voler ou marquer. Crazy Kick? Non. Ah là là. Q-Birds. Vas-y, le buzzer. Ça commence bien. Hein. C'est Mantis. Oui. Ah oui. Et oui. Attention. Afin de relever les défis touristiques de demain, la ville de Tokyo vous missionne pour redessiner les plans, Next de- Action Tokyo. Oui, ça va. Bah, c'est... les plans de son métro. Oui, Ouais, ça va. bon, ça va. Ça va. Je savais pas s'il fallait attendre la fin de l'annonce. ou Non, pas. non, non. Non, ok. Lancez vos créatures à l'assaut de votre adversaire, mais méfiez-vous, elles pourraient se retourner Mindbug. contre vous. Mais Mais oui, j'y ai évidemment. pensé 2 secondes avant. Égalité, hein. Les, Oh codes- non. les codes sont des puzzles. Un Code jeu- Turing Machine. Oui. Lequel Hein Codename. Ah non, Turing Turing Machine. Machine. Turing Machine. Les codes sont des puzzles, un jeu comme n'importe quel autre jeu. Mais regarde-le là. Il a la liste et tout. C'est une situation de Alan Turing qui est au dos de Turing Machine. D'accord. À la tête des plus grandes organisations criminelles de la ville, des hommes et des femmes se disputent les territoires et les soutiens. Scarface 1920. Non, essayant Non, par c'est- tous les moyens de faire grandir District leur Noir. influence. District Noir. Yes. Le contrôle du District Noir, une zone centrale et très contestée. Oui, ok. C'est pour une fois que je te bats. C'est bien, j'apprécie que tu dises ça. Oui, voilà, c'est ça. Je prends. Agrandir votre village en repoussant la frontière de quelques pas, voici une idée qui semble plaire Ah. aussi à votre voisin, mais il n'est pas question de le laisser faire. Merde. Non, Northgard. c'est comme Soutenu ça. par votre tribu, lancez-vous dans une lutte sans dessus-dessous pour prendre le contrôle de cette frontière. Créez la meilleure Summoner Wars. formation de combat et défendez votre village. Totem. Shoten Totem. Mais oui. J'y croyais pas. Mais Moi j'imaginais un évidemment, gros Mais truc. moi aussi, j'imagine un gros plateau avec des frontières. Construisez une merveille si grandiose qu'elle Seven laisse... Seven Wonders Wonders. Duel. Non, Seven Wonders tout court. non. t'as Seven dit quoi Wonders Architect. Oui, Oh, qu'elle laissera votre empreinte dans l'histoire. C'est Steven Wonders, architecte. Il ne reste... Splendor. Non. T'auras essayé. Bip. Il ne reste que quelques instants avant que les zombies ne causent la fin du monde. Zombicide. Heureusement, tu Pirate. disposes d'une machine permettant de visiter un souvenir. Comprends Flashback. le flashback. Mais oui. C'est pour toi. Allez. Simon l'avait J'ai depuis, un point. Simon l'avait depuis 107 ans. Allez, allez. Attends, c'est un pitch. Ah oui, moi aussi, j'étais là. Alors non, non, attends. non. Oula où? Une fistule. Ceci n'est pas la fin du monde. Celle-ci a déjà eu lieu. Ceci est ce qu'il Fallout. reste. Il y a plusieurs générations que nous nous sommes réfugiés dans ce lieu ancien et hanté, dont la fonction première a été les oubliée demeures de l'épouvante. il y a des millénaires. Suite à notre exode, nos ombres ont à nouveau rempli Dead of ses Winter. salles et ses entrailles. Ici, dans l'obscurité, nous cherchons un chemin vers la lumière. Il a fallu des années aux mages de la brèche pour peaufiner... Iron Zend. Merci. Ouais. Et je pensais à ça au début. Et je me suis dit, ça parle pas de Nemesis. Ouais. Ah, il en reste 2 du coup pour le public. Vous avez Allez. le droit de réfléchir Ok. quand même. 2 équipes se défient afin d'identifier leur carte trésor dissimulée. Seul l'enchanteur de chaque équipe en connaît l'emplacement. À lui de donner des indices sous forme de code afin d'aider ses coéquipiers à trouver leur carte trésor. Ah oui. Ah. J'ai une idée, mais je vois. Ok, on verra après, tu me Ouais, diras. Pareil. Ça c'est pour vous. Non. La deuxième. Au fil de millions d'années d'évolution et d'adaptation, la flore et la faune de cette planète unique se sont développées jusqu'à donner naissance à des formes de vie incroyables, constituant des habitats diversifiés et de magnifiques écosystèmes. Ok. A priori. Ça va. C'est la deuxième, mais peut-être plus facile. Eh bien, Voilà, je sais pas qui c'est qui a gagné. Je sais pas non plus. Égalité, allez, disons Mais ça. t'as 2 points. J'ai 2 points. Vous avez combien? égalité, mais c'est Tiens, moi. on peut te serrer la main aussi, même si t'es pas Égalité, vraiment... mais t'as moins. Hop. J'aime bien le égalité, mais t'as moins. T'as moins que nous quand même, c'est pas grave. Mais les deux là, horrible d'être au milieu. Ah, heureusement Alors qu'il y que a les je suis Olympiades. pas du tout compétitif en vrai. Moi non plus, mais moi non plus, pas du tout. Bah oui. Bon ben voilà, ce camarade était maintenant terminé. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand chose.
Simon, il y a des trucs à dire. Abonnez-vous. Bonnes vacances. Il n'y a rien à dire. Non. Allez, bonnes vacances. Ciao. À très vite. Salut. À bientôt. Salut, merci beaucoup.